Et bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qui dis bonsoir sur cette émission. Peut-être parce C'est que toi, c'est c'est ma chez chaîne, toi, mais regarde. oui, Eh non, bien mais sûr, là. je veux dire, le talk du dimanche, il n'y a pas de lead, il n'y a pas de vrai host, hein, vous comprenez? C'est anarchie un peu. Voilà, Si, c'est un peu toi quand même. Ah bon, bah d'accord. Alors bonjour, bienvenue dans mon émission pour laquelle j'ai sonné le rappel et du coup j'ai 3 de mes employés qui sont avec moi. Non voilà, comment allez-vous à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par l'âme. Comment vas-tu l'âme? Ok. Voilà, L'âme donc n'est pas là. voilà, bah non, l'âme n'est pas là, bien sûr. Évidemment, c'est l'âme. Comment ça va, dame dame? Ça rime avec l'âme. Ça va, très très fatigué là aujourd'hui. Je me suis fait, j'ai dormi 3 heures. Déjà, j'ai pas réussi à dormir plus. Gros coup de stress là ces derniers temps. Et puis là, Stress, grosse embêtise. stress boulot, stress Ouais, perso, ça? stress boulot principalement, un Ouais. peu perso, mais beaucoup boulot. Et bah là, finalement, j'ai fait un gros stream aujourd'hui. J'ai quand même réussi à tenir toute la journée là, donc j'ai Oui, fait c'est un vrai petit 9 heures. que non, mais c'est vrai que toi, quand tu streams, en termes de durée, ça rigole zéro quand même, hein. Faut le Ouais, dire. bah là j'ai fait 9 heures, mais j'étais sur Genshin, donc ça va, ça coule bien quoi. Quoi? Putain, 9 heures de stream, c'est quand même un truc de ouf. C'est genre Ouais. mon total hebdomadaire quand je suis motivé, quoi. Donc bravo. Ah ouais, ouais. Ouais, bah c'est ça le truc, hein, c'est que on est quand même sur une plateforme où on n'a pas toutes et tous les mêmes habitudes, hein, au terme Ouais, ouais. de. Après, moi, pour ma défense, maintenant, je stream plus que 2 semaines par mois. Donc, Ah oui, d'accord. Donc en fait, tu bourrines, ouais, c'est ça. Moi, je ouais. bourre un peu plus pendant 2 semaines, et puis après, voilà quoi. Alors Bah, on en me vrai, dit que peut-être une bonne stratégie, ça. de faire des streams tunnels de 9-10 heures. Ouais. Ouais. Ouais, mais faire long pendant une bonne période et ensuite. Bah normalement, il vaut mieux que faire quand même petit tout le temps, non? En tout cas moyen tout le temps. Non. En Non? fait, Ok. ouais, il vaut mieux avoir une régularité de toute façon, peu importe combien de temps tu streams. Oui, Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est après, vrai. plus t'es installé depuis longtemps, plus tu peux te permettre de faire des pauses, quoi. Alors on me dit que j'ai pas mis ton nom dans le truc. Bah si, je l'ai mis. Ah. Si, j'ai rajouté Dame Dame dans le Oui, moi je le titre. vois, moi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc rafraîchissez votre page. Mais il y a Comment du ça va, joueur. Fibre? Écoute, ça va. Moi aussi, gros coup de mou aujourd'hui, à tel point que ma femme était en stress. Elle me disait, mais qu'est-ce qui se passe? T'es malheureux et tout. Elle m'a fait plein de petits plats. Oh. Et en fait, je me suis tout doucement réveillé vers 17h. Donc, Ouais, du 7h je du suis mat, au quoi. top. Mais j'ai juré cette fois-ci de ne dire à aucun viewer d'aller se faire mettre ou de dire que le manga c'est un truc de puceau. Ça y est, je vais être quelqu'un de sage. J'ai raté le talk de la semaine dernière et apparemment il y avait des pépites. Ah, il était truculent, ouais. Samora, comment ça va avec ton fond vert réaliste là? Ouais. Comment ça se passe? Belle Tout à lunette fait. d'ailleurs. Je vous parle en direct de Brégançon. Voilà, je suis actuellement. La résidence d'été du président de la République, bien sûr. Voilà, tout à fait. Je suis avec un pote qui dirige une grande start-up que vous connaissez peut-être. Non, mais non, je suis actuellement en Guadeloupe. Et c'est pour cela que je vous fais profiter de ce palmier multipliant qui a plus de 30 ans dans mon dos. Voilà. Alors le problème c'est que avec l'expo de ta caméra, on voit que dalle, mais je pense Ah, vous que voyez pas? Ah, merde. bah, c'est un peu cramé quoi. Ah, merde. De toute façon, Euh, concentrez-vous sur moi. Si vous me permettez, on va commencer par la première question, qui est Oui, très simple, allons-y. qui est inspirée de mon quotidien. Ah, Est-ce que vous trouvez que Catherine Zeta-Jones, est-ce que vous trouvez qu'elle est belle? Catherine sais même pas la Zeta-Jones, question. l'ex-femme de Michael Oui, bien Douglas. sûr, évidemment. Non, parce que pas trop en Catherine. fait. Excellente actrice avant tout. C'est vrai? Extrêmement. Bah surtout, oui, enfin c'est quand même une belle femme, excusez-moi de vous le dire, mais Oui, Mais quand elle était jeune, est-ce que vous la trouviez belle? ah bah c'était une Haute femme Je comprends pas la voltige. question. haute voltige avec Sean Connery. Ouais. Bah quand même, excusez-moi, non? Pourquoi il y a débat là-dessus, c'est incroyable. Mais ça n'a pas été même dans le classement des femmes les plus belles du monde. Oui, Bah, je sais pas, c'est bizarre. Moi, je la trouve pas très. Mais bon, ok. ok. Donc attends, tu veux dire Ok. que le premier sujet de Ouais. discussion, c'est nous qui débattons pour savoir si une Mais c'est des actrice, trucs de ouf quand même. une actrice née en 1969 est canon ou pas. C'est vraiment ça le premier sujet de discussion. Ouais, Ah, lui, parce il que. Je pense que disait ça en Dame début va de péter un live. plomb. Bah, en fait, ma femme Et- a pété un plomb parce que on a parlé de haute voltige tout à l'heure parce que je jouais à Zelda, il y avait des histoires de rayons laser, tout ça. Ouais. Et je dis, ah, dommage qu'il y ait Catherine Zeta-Jones qui est un peu bof, tu vois, un peu. Oh Voilà, là là. Oh là là, non, mais non. mais alors, non, mais je vous explique le traumatisme personnel que j'ai dans mon Oui, oui. couple. Explique-nous, oui. C'est qu'en général, les femmes
plutôt belles, je les trouve pas très belles. Et du coup, ma femme psychote complètement en se disant je suis trop moche en fait, tu vois. Et donc, Ah. bon, voilà. Est-ce que Mais, c'est une tentative de... C'est un peu toxique, non, votre relation, non? Je me permets. est-ce que notre relation est toxique? Non, on a une bonne relation non toxique, non? Non, je sais pas. Elle est dans le doute perpétuel? Pas les moches, je dis les moches, non. Non. Mais les femmes bizarres. J'aime les femmes bizarres, selon elle. Ah, Bon. salut Anne. Ouais. Bon courage pour la suite. Ouais, bon, voilà. Bon, d'accord, c'était un petit peu rapide. Non, alors, on va. Donc, ok. Il les trouve plutôt pas mal. Ouais, il la trouve plutôt bien. C'est quoi, Fibre, pour rassurer Kratu, je vais Ouais. lancer un sondage, voilà. On va lancer un sondage. Est-ce que Catherine Zeta-Jones, jeune, était Vous êtes sûrs de belle vous, les amis? Non, mais t'inquiète, c'est un sondage dans le respect. Non, mais moi, je Sans suis... bien. Non, d'accord, allez, on va arrêter parce que là, en fait, j'ai très peur. J'ai eu très peur que Damnum ne revienne plus suite au dernier talk du dimanche soir. Tu sais Donc- que j'ai beaucoup hésité. Hein. Voilà, mais non, mais c'est cool. beaucoup. Mais, voilà. Mais sache que voilà, c'est une problématique que j'ai, donc je vais arrêter de dire des bêtises. Ok. Je m'engage à arrêter de dire des bêtises et on va parler d'un vrai sujet. Oui, fais le sondage sur Twitter, tu vas voir, ils sont ravis de te répondre. Ah, non, on va faire un vrai sujet. Le sujet, c'est. Voilà, que le public n'hésite pas à voter. Non, je voudrais qu'on parle d'un vrai sujet. C'est Midjourney et la génération d'images par IA. Ok, il y a plein de choses à dire, plein de débats, mais j'aimerais qu'on en parle sur un aspect un petit peu personnel. Mhm. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je comprends complètement. Alors, Midjourney, c'est un outil qui permet de créer des images à partir des prompts. Et à partir de ça, il y a une espèce de mentalité crypto-bro qui dit lol, avant fallait se taper, fallait payer des illustrateurs. Maintenant, tu fais un prompt et n'importe qui peut faire une image trop belle, tu vois. Et ce qui est un propos très peu respectueux du travail d'illustrateurs qui en plus sont pillés pour que ces images soient faites. Et les créateurs disent, il y a deux types de créateurs. Il y a des créateurs qui disent mais c'est du pillage, c'est terrible pour notre métier. Il y en a d'autres qui disent rien et qui en profitent pour faire des concept art et les retravaillent derrière. Bon. Et en connaît. moi, je m'en foutais un peu. Et en fait, cette semaine, j'ai décidé de prendre un abonnement à Midjourney, pas du tout professionnel, mais parce que j'avais envie de voir des écrans de jeux genre NES, genre Chrono Trigger, genre Secret of Mana, Ah, j'ai vu ton tweet. qui n'existent pas. Juste, je voulais les générer en pixels pour rêver un peu de jeux qui n'existaient pas. Et en fait, comme outil à rêver, bah, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est un peu, tu te fais ton propre petit musée, c'est trop bien. Mais par contre, je comprends le préjudice que ça fait. Mais non, mais c'est comme tout, en fait, tant qu'il n'y a Voilà. pas une valeur marchande associée. C'est-à-dire, si tu le fais pour ton plaisir, ça pose de problème à personne. Le problème, c'est les Bah, gens tu qui essaient de payes faire quand de même un l'argent avec. moment. Mais après, Bah. toi, tu dois payer si tu veux utiliser Midjourney aujourd'hui. Ah bon? Ah, je croyais que c'était gratuit. Pardon. Ah Non, ouais, non, je C'est pensais 20 aussi. c'est hein. 20 balles, c'est 20 balles, il me semble. Aujourd'hui, Ah ouais. alors, c'est le truc le moins cher, c'est 8$ par mois, hors taxe. Ah, c'est par mois. Ouais. Je savais même pas que c'était payant, je déboule complètement. Ouais. Après, C'est payant depuis peu. Après, c'est moins D'accord. cher qu'une licence Adobe, mais c'est marrant que ce sujet-là t'en parle parce que j'ai vu passer un tweet parce que Adobe, donc les éditeurs de la suite Photoshop, Illustrator et compagnie, je crois qu'ils ont commit à fond sur l'intelligence artificielle pour plein de leurs outils. Ah oui. Et ils sont en train de baliser maintenant que le gros de leurs clients, c'est-à-dire les graphistes, se retrouvent potentiellement au chômage à cause de leurs propres outils. Et que du coup, eux-mêmes, ils en vendent moins, puisqu'il y aura moins d'utilisateurs. Et que du coup, eux-mêmes, ça les fout sur la paille. Donc je trouve que c'est un truc un peu auto-apporté. Et c'est bien qu'on se pose la question quand même, parce que s'il n'y a pas un minimum de contrôle, effectivement, ça va encore dévaluer une profession qui avait peut-être pas besoin de ça, toi, tu vois. Personnellement, j'ai un abonnement Midjourney Ah, et un abonnement aussi ChatGPT. ok. Je suis Mais ChatGPT, c'est devenu payant? Oui, pour la dernière version, oui. Ouais, pour le 4. Ok. Déjà, il y a eu 4 versions. Alors déjà, juste pour le dire au chat, n'ayez crainte, je ne suis pas un IA bro comme les crypto bros ou quoi. Je suis enthousiaste par rapport à ce que ça peut faire. Par exemple, ma création de contenu, ça m'arrive que mes captions, je les écrive avec ChatGPT, ça va plus vite. Ça me fait gagner du temps sur certains éléments, effectivement. Et Midjourney, c'est vraiment comme pour Fibre, une machine à rêver. Pour des projets que je fais actuellement, notamment sur des jeux vidéo, parfois j'ai besoin de concept me art. représenter, de me représenter en fait des zones ou des maps.
Et du coup, je fais ça, mais on a un artiste avec qui je bosse, qui fait du vrai travail d'artiste, pixel artiste, etc. Mais c'est moi en tant que créateur non artiste sur le jeu où j'ai besoin parfois d'avoir Mais des en fait, visuels. moi je trouve que c'est des outils formidables pour tout ce qui est drafting, tu vois. Ouais, voilà. Ça permet à des gens qui effectivement sont pas talentueux, n'ont pas la fibre artistique de dessiner ou de modéliser des trucs, Ouais. ou voire même Ouais. d'écrire, tu vois, de sortir une intention ou une note d'intention qui peut être utilisée après pour faire du vrai taf. Et là, pour le coup, on engage des vraies ressources. Par contre, les gens qui essayent de squeezer carrément l'artiste et de partir directement d'un draft généré par intelligence artificielle vers un produit fini commercialisable, bah c'est pas... Ouais, ça je trouve que c'est pas ouf, quoi, tu vois. Je sais pas dans quelle mesure ils devraient pas foutre des filigranes un peu partout, tu vois, Ouais. Après, tu me diras, avec une IA, tu peux aussi virer les filigranes, donc... Ah ouais, même avec Photoshop, en 2 clics, tu le fais, ça, maintenant. Ouais, donc... Mais Non, par mais par contre, contre, il y a un truc dont. Excuse-moi, vas-y. non, vas-y. Non, mais il y a un truc dont tu as parlé, et Daz, t'as peut-être pas allé jusqu'au bout de l'idée. Ouais. Cet article hyper rigolo et paradoxal qui est que Adobe Photoshop, son IA est tellement puissante Ouais. qu'ils se disent merde, en fait, On va les gens fumer nos qui clients. achètent, Bah ouais. les gens qui achètent Adobe, en fait, ils vont être virés par Adobe parce qu'on n'aura plus besoin de gens qui détourent, par exemple, parce que les IA vont détourer, tu vois. Non, mais les gens... Elle ouais, détourne déjà, les Non mais le truc ultime c'est que les gens qui achètent Adobe vont se faire virer par Adobe, mais du coup les gens qui vendent Adobe vont se faire virer parce qu'il y aura moins de gens qui vont acheter Adobe. Donc en fait, tout le monde est perdant dans cette histoire. Bah, en fait, ce qui a toujours été dit par rapport aux robots et aux IA, mais qui est peut-être pas vrai, c'est peut-être pas vrai aujourd'hui, c'est que les métiers ne disparaissent pas, ils se transforment, tu vois. Mais peut-être ce sera pas vrai, tu vois. Ça veut pas dire que, tu vois, il y a eu quand même un avant et un après Internet. On peut pas dire que la société, enfin, les choses soient vraiment transformées. Il y a vraiment eu un choc à Internet. Donc, est-ce qu'il y a eu un choc IA? Pour l'instant, le problème, moi, je dirais que l'énorme problème des ambassadeurs IA, de l'IA, c'est que les ambassadeurs, les tech bros qui font des trades, les 10 outils IA sur X ou Twitter là, ils sont vraiment insupportables. C'est Bah, vraiment bien des sûr. gens que t'as pas envie de les écouter, Ouais. quoi. Voilà. Je suis d'accord. Donc, Et vas-y. juste pour terminer, après peut-être que j'y serai dame là-dessus, mais sur le sujet. Ouais, Mais ouais. moi sur ce sujet, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'usage, comme disait Das, pour du drafting, pour vraiment de la béquille, tu vois, pour quelqu'un qui n'est pas artiste, qui n'est pas créateur dans l'âme, c'est bien. Moi, j'ai très très peur, par contre, de ce Qui qui va se finira passer. par arriver la main d'ailleurs. Ouais. On l'attend toujours. Ouais, voilà. Ce qui moi me pose problème, c'est ce qui va arriver lorsqu'on pourra plus vraiment faire la différence entre une œuvre, parce qu'aujourd'hui on peut le faire facilement, mais entre une œuvre créée par une IA et créée par un artiste, et il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver sur le bord de la route. Bah, c'est déjà le cas. fait un En peu vrai, peur. là, effectivement, il y a encore des artefacts sur certains trucs, au niveau Ah des oui, mains sur les notamment, mains, les bras, enfin tout ce qui est extrémité. Ben, enfin, en vrai, je pense que d'ici un an, c'est terminé ça, tu vois. Enfin, Alors, dans les petites vidéos, j'ai vu une vidéo YouTube hier d'un gars qui a fait un reportage sur un fan film de Les Aventuriers de l'Arche perdue. Donc, un français, tu vois, sponsorisé par HelloFresh, il t'explique tout. Et il a inséré à 2 moments, ça dure 5 secondes, il a inséré des images IA, sans le dire, Ah tu ouais. vois. Ouais, mais ça se voit quand tu connais les IA, tu vois. Et quel Et type d'image? ben, c'était en fait parce que ça raconte l'histoire de gars qui essayent de refaire les Aventuriers de l'Arche perdue en film, en fan, quoi. Et à un moment, ils recréent la grosse boule dans leur chambre à coucher. Ah Mais, ouais. du coup, il l'a généré par IA et tu vois, il l'a juste placé là en placeholder. Et je pense, tu vois, il y a ce petit côté de pansement. Enfin, les gens testent un peu. Et je voulais aussi donner une autre idée, c'est qu'il y a des systèmes d'IA un peu plus modernes que Midjourney. Leonardo, par exemple, on m'a fait beaucoup d'évangélisation sur Leonardo. Leonardo, Oui, si vous voulez y aller, ouais, leonardo.ai, c'est gratuit. Et en vrai, le format de base des images de Leonardo, c'est le format TikTok. C'est-à-dire, c'est du vertical au format Ah TikTok. ouais. Donc, en gros, tu vois, ils disent, OK, les gens, en fait, ils sont là pour créer des... Enfin, tu vois, c'est ces fermes de contenu automatisées qui sont en train de se mettre en place, quoi. Donc, voilà. Bon, en tout cas, est-ce que vous avez d'autres sujets sur Midjourney, sur les IA, ou est-ce qu'on bah, passe à un autre sujet? Dame s'est pas trop exprimé sur le sujet. En Oui, fait, vas-y, Dame. bah non, parce que la dernière fois que je me suis exprimé, c'était catastrophique et clic et je me suis fait allumer par le chat. Bon, c'était il y a quelques mois. Sérieusement? Ah ouais. Non. Oui, oui, Non. oui. Ah ouais. Oui, parce que bah, moi j'ai un avis bon, qui plaît pas à tout le monde là-dessus. Moi, en fait, je vais juste faire un petit parallèle, même si forcément c'est un peu différent puisque c'était fait par des humains. Moi, à l'époque où j'ai eu mon bac, donc j'ai commencé par faire une fac d'art plastique.
Ok. avant de faire de l'audiovisuel. Et à l'époque où j'étais en fac d'art plastique, un de mes meilleurs potes du lycée, lui, il est allé dans de l'animation, de l'infographie slash animation et tout. Et donc c'était en 2000, je crois 2003-2004, un truc comme ça. Et en fait, à l'époque, les tablettes graphiques commençaient à se démocratiser. C'est-à-dire que c'était possible d'aller à, je ne sais pas où, les magasins de l'époque et d'acheter une tablette graphique et c'était possible technologiquement Surcouf. parlant à Surcouf par exemple, c'était possible technologiquement parlant de faire des dessins et de les sortir et qu'ils soient bien, tu vois? Et à l'époque, et je me souviens qu'on en avait parlé à la fac d'art plastique, donc encore une fois, c'était il y a 10 ans, hein, concrètement. C'était il y a 20 ans, pardon. La question, c'était de savoir si est-ce que du coup les dessinateurs, numériques vont complètement balayer les dessinateurs classiques et du coup, bah, il va y avoir plein de gens qui vont se retrouver au chômage puisque désormais, eh ben, il y a que, c'est que le numérique, qui va gagner. Et ben, en fait, je trouve que ces débats sur l'intelligence artificielle, même si c'est un peu différent parce que là, c'est un système d'automatisation, est-ce que ça serait pas un petit peu pareil? Et bah, finalement, tout comme les dessins numériques ont tout révolutionné au milieu des années 2000, et finalement maintenant c'est devenu la base même pour beaucoup de dessinateurs de bande dessinée. Est-ce que finalement les 2 mondes peuvent pas continuer à cohabiter? Et il va y avoir une transformation effectivement de certains métiers, mais je suis pas convaincue que ça va être à ce point-là, une hécatombe, des anciens métiers, que ce soit des photographes, des illustrateurs, des trucs comme ça. Et hem Bah, en et fait, voilà. moi je suis d'accord avec ton point qui est de dire, de toute façon, le progrès c'est le progrès, on évolue, on s'adapte. Le souci, c'est quand même que la base du dataset qui sont utilisés par ces IA, c'est du travail qui est volé à d'autres artistes, en fait, tu vois. C'est qu'en fait, elles sont nourries avec Alors des ouais. œuvres, tu vois, qui... Alors je suis d'accord et donc vient là un deuxième point que je voulais aborder, c'est, dans la musique électronique et le hip-hop, ben, Mmh. il y a un truc qui a changé la donne, dans les années 90, Oui, le même sample, années 80, c'est l'arrivée du sampling. bien sûr. Et l'arrivée du sampling, bah, c'est pareil, c'est que, même actuellement, tu as des tubes qui cartonnent dans le monde, qui sont, ultra connus, ultra populaires et ils sont surtout connus parce que, ben, en fait, ils utilisent tel riff de guitare, tel sample, Oui, tel, cri qui vient de tel film. mais Mais en tous fait, tous ces... ces trucs-là ont été popularisés par d'anciennes œuvres. Des fois, c'est mentionné, des fois pas du tout et c'est des Bah, gens en qui, fait, sur si, YouTube, si, se si, rendent compte des années plus tard. Ah, si t'es, si ton titre est commercialisé, Ouais. t'es obligé de faire de la sample clearance. Parce que depuis... Ah d'accord, je savais Ah pas ouais, ça, ouais, justement. depuis, bah, il y a eu le Ah premier oui, tu es obligé procès de parce que, déclarer les ouais, samples que tu bien utilises, sûr, c'est en ça? fait, Ah OK, OK. dans les années 80, effectivement, c'était un nouveau style musical, donc les gens se posaient pas trop de questions. Quand ils ont Ouais. vu que ça avait commencé à marcher, je crois que c'est Biz Markie, qui est un rappeur new-yorkais, qui s'est mangé un vrai procès pour le coup, Ah! parce que il a samplé sans déclarer. Et bah voilà, et bah c'est ça qu'il faudrait faire. Dans ce cas-là, une intelligence artificielle te sort avec un prompt, te sort une belle image, et ben, il te liste la liste de toutes ses Ah inspirations mais chaud. et de tous tes trucs Ouais. avec des liens Moi, URL à chaque moi, je fois suis de complètement chaud. Je suis là complètement là, chaud le pour ça. ciel, c'est, dégradé de couleurs, par, John Smith, Mm. États-Unis, machin, hop, le lien de son art session. Bah, Voilà. le problème, c'est que, en fait, Si les samples audio ont pu être déclarés, pourquoi pas musique, pourquoi pas, visuel, quoi? bah, en fait, parce que, ouais, Ah, alors, je sais pas. si c'est Même du si rip-off évidemment pur, c'est en plus fait, compliqué, il y a ouais, plus en de fait, choses, quoi. il faudrait mesurer le niveau de copie du truc, et puis surtout, en fait, les gens qui nourrissent les intelligences artificielles, je pense que c'est des sujets, ils en ont rien à foutre, tu vois. Ils balancent des banques d'images sans se poser de questions, Ouais, tu ouais, vois. ouais. En fait, il y a un truc qui est intéressant et flippant avec les IA, c'est que c'est pas juste prendre des bouts de ce qui existe, c'est Mmh. que c'est le style. C'est-à-dire que demain, par exemple, moi j'aime beaucoup Joe Madureira dans le comics. Je trouve qu'il a un style vraiment bien. Ouais. Et si je fais un truc rien à voir, Daz JDM Fighting Dragon in Joe Madureira style, ça va Oui, pas Ouais. me reprendre un travail. j'aimerais voir le résultat. Ça va pas me reprendre un truc que Joe Madureira a déjà fait, mais ça va Oui, le regarder faire le style du dans son Ah ouais, gars style, le ouais. et à style, la le truc, manière de. Ouais, Et mais là, je c'est un pense peu que pernicieux. parce qu'en fait, il y a des gens qui, effectivement, cette idée de reprendre le style, en fait, c'est dans le prompt, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de gens déjà qui Mm. disent oui, c'est difficile de traquer, et c'est vrai que c'est difficile de à traquer, la, mais à la manière de, ouais. on sait pas d'ailleurs si dans le futur ce sera impossible, parce que déjà il y a 2 ans, les gens essayaient de comprendre comment fonctionnaient les IA, mais Mm. effectivement, à chaque fois qu'il y a un prompt à la manière d'eux, ben, le monsieur en question devrait être pouvoir, on peut traquer et le reprendre. Et d'ailleurs, il est, enfin, peut-être qu'un système d'IA à la Midjourney
qui va redistribuer les bénéfices un peu comme le fait Spotify, même si on gagne pas des millions avec Spotify. Bah, c'est bien un Bah, problème, ça c'est pourrait un être, vrai ça pourrait problème. être Hein. le départ effectivement ou du moins la fin de la guerre entre les illustrateurs. Les illustrateurs, peut-être, ils auraient même intérêt à fournir beaucoup de contenu à ces IA, tu vois. Un Hmm. Spotify Je sais du, pas. du dessin, ça pourrait être intéressant. Bah non, parce que on se rend compte que le modèle économique de Spotify, justement, il laisse complètement les artistes, tu vois. C'est ça le problème. C'est que là, tout le monde est en train de se rendre compte que le modèle éco qui a été choisi par Spotify, c'est-à-dire, en gros, ils mettent l'argent de tous les abonnements dans un pot commun et ensuite ils distribuent aux artistes en fonction du nombre d'écoutes, c'est pas du tout, c'est pas du tout clean. Ça veut dire que Pourquoi c'est si... pas clean? Bah parce que moi, Enfin, par moi, dans exemple... l'absolu, je trouve ça hyper Bah, bien. Mais si moi, par exemple, je paye mes 12 balles de Spotify et j'écoute que un artiste du Midwest qui n'est pas Mhm. connu. En fait, mes 12 balles devraient aller à cet artiste-là. Mais en fait, mes 12 balles vont rejoindre un pot commun, et si en fait c'est Ouais. Vianney qui est le plus écouté, c'est Vianney qui prendra la plus grosse partie de mes 12 euros à moi, tu vois. Tout à fait, ouais. Et c'est ça comme le problème pour plein d'artistes. Ils sont pas rémunérés comme ils devraient l'être, quoi. Mais est-ce que c'est grave? C'est vraiment une vraie question. Est-ce que c'est parce que la licence globale c'était un peu ça aussi, non? L'idée. Bah, l'idée Il y de a un pot licence... commun. Ouais, l'idée de licence globale, ok, mais au prorata des artistes qui sont réellement écoutés, tu vois. Et là, c'est pas le cas, en vrai. C'est-à-dire que si toi, tu ne représentes que 0,0001% des écoutes globales, tu vas toucher ça. Alors que normalement, si t'as un mec qui bute son abonnement juste avec ta musique, tu devrais toucher l'essentiel de son abonnement à lui, tu vois. Mhm. En fait, c'est Snoop qui disait ça. D'ailleurs, il dit pas que des trucs malins, hein, Ouais. mais de temps en temps, il tape juste. Il disait comment c'est possible que y ait des gens qui aient 1 million de streams. Il dit en physique, 1 million d'albums vendus ou 1 million de singles vendus. Ça mesurait quelque chose quand même, tu vois, en termes de popularité. Là, tu fais 1 million de streams et tu gagnes des pacotilles, tu vois. C'est pas clean. Comme on s'éloigne un petit peu du sujet et que désormais on est bienveillant avec les mangas et les animés qui sont des et on a une spécialiste autour de la table. Moi, il me semble que alors je sais plus si c'est le cas. J'ai pas beaucoup de connaissances étendues autant que toi, Dame, mais il y a quand il y a un manga qui est populaire, je crois qu'on peut reprendre dans le style du manga. Genre un auteur peut dire tiens, je vais même prendre tes personnages Naruto et je vais en faire une fanfiction, tu vois. Et le publier. Ça se fait ou pas, non? Non? Alors, à ma connaissance, non. Après, Ah. il y a certaines licences qui sont ouvertement, on va dire, creator friendly. Mais là, ce que tu décris là, si ça existe, je ne suis pas au courant. Donc, C'est pas les trucs genre les doujinshi? Si, Je sais pas ça si on s'appelle est des doujins et c'est complètement illégal, nous dit Ah, Faust les Ah, c'est Tranquille. illégal les doujins? Ah, les doujins, c'est complètement, enfin, c'est une zone neutre, voire floue. Parce qu'en fait, plein de magasins officiels si tu veux, au Japon, tu as plein de magasins qui, au rez-de-chaussée, vendent des produits officiels et au sous-sol, vendent des doujins, donc qui sont faits par des amateurs avec, non, absolument pas des droits. Enfin, le système de droit d'auteur a l'air assez différent au Japon et je préfère pas me prononcer là-dessus. Mais non, Hmm. c'est le concept du doujin n'est pas du tout légal en fait. Hein. Et moi, j'avais compris qu'au-delà du caractère légal ou illégal, les auteurs, c'est-à-dire Toriyama par exemple, ils voyaient Mm. d'un œil très bienveillant les doujins. Mais peut-être je me trompe. Non, 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 justement pas tous. Hein. Ouais, ouais. Ok. Pas Encore une tous, fois, mais ça je pense qu'au dépend. Japon, c'est plus une zone grise qu'autre chose. Donc, on n'entend jamais parler vraiment de procès ou de trucs comme ça, mais je pense qu'il doit y avoir je pense qu'il doit y avoir des œuvres qui sont plus friendly que d'autres. Mais encore une Et fois, même Toriyama. ça dépend de ce qu'on en fait. Si tu le fais. Du sale, du très très sale. Bah alors Daz. déjà il y Tu a savais. ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est niveau financier. Si c'est un truc qui est mis à disposition gratuitement, bah moi je pense que ça pose pas trop de problème. C'est si t'essaies de le Non, non, vendre non, c'est toujours payant. Les dojins, c'est toujours payant. Ça coûte des fois d'accord. entre 50 centimes et 5 euros, quoi, en gros. D'accord. Les petits, je sais pas si j'en ai un que je peux vous montrer là, mais les dojins, c'est des petits bouquins comme ça. Ça fait souvent entre 10 et 30 pages, un truc comme ça. C'est l'équivalent d'un tome de bande dessinée, en fait. Le D'accord. dojin classique, c'est ça, quoi. Il me semble, Philippe, que tu parlais de Toriyama, mais même il me semble qu'ils avaient fait un truc qui s'appelle Dragon Ball After Future. Justement, ils avaient repris l'univers de DBZ et le prolongé et tout. Ils avaient eu aussi des problèmes juridiques et tout. Donc je pense que même sur DBZ, c'est compliqué. Ah, ouais. D'accord. Ok, moi j'étais complètement aux fraises parce que dans ma tête, le Japon était ultra tolérant, ils adoraient la pratique du dojin. Enfin, quand même, ils ont un nom pour ça, tu vois. Ah, mais tout à fait. Non, non, mais c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est respectable, c'est quelque chose qui est dans la culture, dans la pop culture et tout. Faut juste pas que ça devienne trop gros, je pense, et que ça devienne un giga business. En gros, c'est ça, quoi.
D'accord, ok. Tu vois, typiquement, ce que fait, encore que non, Genshin Impact, c'est un peu plus ouvert là-dessus, mais Genshin Impact, ils le disent ouvertement, nos personnages ne sont pas libres de droit, par contre, allez-y, faites des trucs et vendez-les si vous voulez, par contre, n'en faites pas votre business à temps plein. En gros, c'est ça, quoi. Ah bah c'est pas C'est- mal C'est-à-dire ça, que cette... c'est-à-dire que toi, si tu peux te mettre à vendre des illustrations 5, 10, 30, 50 balles si tu veux, de temps en temps, par contre, si au bout d'un moment, tu te fais 4000 balles par mois pendant 2 ans, ça va finir par se voir par Audioverse, ils vont peut-être pas être contents, quoi. Mais en tout cas, la création de contenu autour de leur licence est encouragée et voilà. Et des fois, ils le mettent en avant même. Ok, bah, moi c'est ce qu'on fait un peu. Nous on a une toute petite licence qui est Game of Roll. Mhm. Effectivement, quand il y a des, voilà, quand il y a des choses, ça nous permet aussi de repérer des projets intéressants. Mais après, le Japon c'est tellement des millions et des millions de ventes que c'est un peu particulier. Mhm. Mais ok, merci pour cette mise au point. Euh, Petite question, alors c'est pas très politique, c'est un autre sujet qui n'a rien à voir, vous allez voir. C'est les chiffres tombent et en gros, les Français ont pris moins de vacances cette année, genre beaucoup moins. Et non seulement ils ont pris moins de vacances, mais en plus, enfin, comment dire, il y a moins de temps de vacances et il y a moins de dépenses en vacances. Alors, ok, on a un peu moins d'argent, ça c'est sûr, mais enfin, déjà, je voulais commencer simplement en disant, et vous, vos vacances, c'est quoi? Tu vois, voilà. Eh ben, allez, vas-y, Dame, c'est quoi tes vax? Mais toi, t'as déjà pris tes vax, en Bah fait. là, moi, dans le 10 août, je pars dans l'arrière-pays niçois, voilà, qui est une région de France que j'aime beaucoup. Les petits villages provençaux, les trucs comme ça, un peu de montagne, un petit peu de mer, et puis voilà, quoi. Ok. Moi, tous les ans, je prends des vacances qui n'en sont pas en fait, puisque D'accord? je vais voir ma famille, je m'entends bien avec ma famille, vous sentez le bien un peu hésitant, mais il faut bien que je la voie de temps en temps, donc je la vois, enfin c'est dans un cadre assez agréable, donc on peut dire que c'est des vacances, mais effectivement ma femme m'en parlait l'autre jour et elle m'a dit, bon, il faudra un jour que tu prennes des vacances, et effectivement j'ai pas trop la culture des vacances. Ah ouais. J'ai un peu le FOMO, j'arrive pas à... Enfin, tu vois, je sais par exemple, Dame, que t'aimes le Japon. Daz, je Mhm. sais pas... Toi, Daz, je sais que t'aimes bien Los Angeles. Samo, je sais pas ce que tu aimes. Mais j'imagine que t'aimes bien le Japon aussi, par exemple. Je rêve Et, d'aller à Los Angeles, ceci. et, et Moi, je suis plutôt Japon que Los Angeles. moi, je rêve de certains pays, mais malheureusement, ils sont trop dangereux. Tu vois, j'adorerais aller en Afghanistan, en Tadjikistan, mais je sais que là-bas, j'y vais et je meurs, tu vois. Mais Mhm. sinon, ou en Égypte, j'aimerais bien voir les pyramides un jour. Mais il fait trop L'Égypte, c'est chaud. pas l'Afghanistan, quand même, hein, en termes de... Ouais, mais j'ai pas Ça envie devrait non aller, plus. hein. Enfin, ouais, je sais pas. Tu sais, Ah, selon le moi, moment de l'année, il fait pas non plus toujours 50 degrés en Égypte, hein. ouais. Bah écoutez, c'est possible. Mais donc moi, j'ai jamais vraiment pu. Et du coup, Mais voilà. psychologiquement ou financièrement? Ah non, financièrement, ça va. C'est vraiment psychologiquement. Ah ouais, t'arrives pas à t'arrêter, genre 2 semaines, par exemple, c'est trop compliqué? Alors m'arrêter, je pourrais parce que j'ai l'impression de pas faire grand-chose. Mais aller en Égypte, ouais, par exemple, pour moi, Mhm. j'aurais peur de bout en bout. Tu vois, je suis un peu craintif, donc j'ai Mais du mal à. t'aurais peur de quoi? Du temps, peur d'un attentat, peur de Ouais, perdre ton temps? en fait, ouais, ouais. Ah, ah, Pour ta vie, quoi. ouais, les voyages que je faisais avant, c'était, j'allais à des conventions de jeux vidéo parce que j'étais dans le jeu vidéo. Mhm. Donc, je suis allé à Boston, je suis allé à San Francisco pour la GDC, tout ça. Oui, C'est assez agréable, t'es même resté si. dans le monde occidental, quoi. Alors ouais, d'ailleurs, je suis allé à Istanbul. Tu sais, Istanbul, c'est la limite entre L'Asie l'Europe et et l'Asie. l'Europe, Et ouais. j'ai vu l'Asie à 30 mètres, mais j'ai pas mis le pied dessus. Mais je suis allé une fois en Corée, c'était très bien, à Busan. Et j'ai beaucoup aimé pour un festival du jeu vidéo encore. Mais ouais, je pense que je suis un mec craintif, quoi. Voilà. C'est pour ça que je fais ce métier-là, je raconte des histoires, parce que Mais, il y a des gens mais, qui veulent les vivre. mais du coup, t'as pas répondu. T'es craintif de te faire planter dans la rue? T'es craintif d'avoir un moustique qui te pique et que après tu chopes je sais pas quoi? Ou Non, non, t'as ouais, peur de perdre ton temps et de pas rentabiliser ce temps vis-à-vis de ton travail? C'est pas pareil. ouais, ouais, alors il y a un peu de ça. Non, là, Ah, ça bafouille, ça bafouille. ouais, ça bafouille un peu. Ça bafouille un peu, mais ça bafouille un peu, mais je suis pas. Je sais pas si c'est le fait de regarder les informations qui me plonge dans la peur, mais c'est vrai que Je pense Il un y a peu. il y a de ça, hein, je pense. Un c'est petit peu. Un que petit c'est peu. que voilà. Après, je suis comme toi, Fibre, donc je vais pas te Ouais. juger. Ah d'accord, bon, voilà. C'est-à-dire, Mais vous avez peur des kidnappings? Moi, Alors, bon, ok, c'est bon, pas bah, des kidnappings. prenons un pays ultra safe, genre Islande ou Singapour. Voilà, tu vas là-bas, tu sais que tu te feras pas planter. Il y a 0 chance sur 100 que tu te fasses ouais, planter mais ou quoi. l'Islande, il fait un peu froid.
Et Singapour, si tu te masturbes, il te coupe la tête, un truc comme Très ça, bien, non? très bien. C'est- Alors, Non. imaginons Non. un pays et une ville à l'exacte latitude de là où tu habites en ce moment, un pays imaginaire, tu vois, qui fait que tu ne L'Istanbul. risques rien. Est-ce que tu stresseras? Non, mais non, mais par exemple, effectivement, demain même, je vais à Los Angeles. Ouais. Ça me fait chier parce que c'est beaucoup de carbone, tu vois, pour aller dans une ville. Enfin, c'est peut-être Ça, c'est bien des Los Angeles excuses. en vrai. Non, Ouais, c'est en des fait, excuses. en vrai, alors tiens, Dame, je te renvoie La la question. Hollande, la Non, mais Hollande. je te renvoie la question. Pourquoi t'as envie d'aller à Los Angeles? Qu'est-ce qu'il y a à voir à Los Angeles? Parce que moi, je connais bien GTA 5, je connais un petit peu Los Angeles. Ouais. Qu'est-ce que tu veux aller voir? Je sais pas, pour moi, c'est la ville de la côte ouest. En fait, moi, j'ai déjà fait une bonne partie de la côte est américaine. J'ai jamais fait la côte ouest. Et la Californie, que ça soit pour la musique, qu'elle soit punk rock ou hip-hop, que ça soit les sports, que ça soit même ce à quoi ça ressemble, pour moi, c'est vraiment la ville des séries, des films et tout, surtout des années 90. Donc, ouais, voilà quoi. Non, mais C'est le un peu une lifestyle, nostalgie. le lifestyle, il est ouf, en vrai. Bah ouais, c'est ça quoi. Le lifestyle, c'est t'es dans un canyon, t'es dans un canyon à 10h30 et t'as les pieds dans le Pacifique à 11h30, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est Ouais, et ça. puis il y a aussi le côté, t'entends les voitures de flics et t'as vraiment l'impression d'être dans une série. Ça, c'est pas Ouais, mal, ouais, j'aime bien. Les voitures, Voilà. les hélicoptères le soir, non, et puis en plus, enfin, Los Angeles, pour le coup, je sais que c'est une ville qui clive vachement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont jamais allés et qui pensent que c'est un truc à plat et la voiture est indispensable et il n'y a rien à voir. En fait, la Mm. ville est incroyable. En fait, on appelle ça Los Angeles, mais c'est complètement con. On devrait appeler ça, je sais pas moi, un truc comme l'Île-de-France, tu vois. Quand tu dis l'Île-de-France, t'as pas que Paris, t'as 1 milliard de trucs à voir sur une centaine de kilomètres de long. Et Los Angeles, c'est exactement ça. C'est plein de villes, en fait, qui se touchent les unes les autres. Et il y a énormément de choses à voir. Et niveau panorama, c'est assez bluffant aussi, tu vois. En fait, moi, j'aime vraiment beaucoup cette ville pour ça. C'est parce que le style de vie californien, vraiment, pour le coup, c'est archi détente. Vraiment. Et à tous les niveaux de la société, tout le monde est détendu, quoi. C'est pas, les gens sont pas stressés comme dans Ouais, c'est ce que tout le monde m'a dit, comme à New York, par exemple, ou comme à Paris. C'est Toi, t'es en train de vraiment. me le vendre là. Là, Mais non, mais vraiment, tu enfin, me donnes envie un peu. moi, j'aime beaucoup aller là-bas, mais j'aime beaucoup aller là-bas parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui y vit et du coup, effectivement, je connais la ville. Ah Alors ouais. que quand moi, j'y étais allé la première fois il y a 20 ans, j'avais trouvé ça tout pourri. Comme tous les Français qui partent là-bas, qui passent par LA pour aller ensuite, par exemple, à San Francisco et qui vont dire, ah ben j'ai préféré San Francisco, c'est plus petit, c'est plus européanisé en termes d'échelle de ville, on peut se promener à pied, etc. Mais en vrai, LA, c'est une ville qui est incroyable. Mais il faut prendre le temps, il faut se faire guider, il faut avoir les adresses, quoi, c'est tout. Ouais. Après, le Moi, climat est j'aime bien. ouf. Moi, je marche beaucoup. Et donc, quand arrive dans une nouvelle ville, quand je suis arrivé à San Francisco, à Boston, tout ça, je sais pas ce que j'ai fait d'autre comme ville. Ok, et si tu allais en Allemagne, tu aurais peur aussi? Non, mais j'ai peur Ah. de me faire chier surtout. Mais, D'accord. non, mais par exemple, je suis allé à Berlin pour un autre festival de jeux vidéo qui est d'ailleurs que je vous invite à y aller, qui est un peu fou, qui s'appelle Amaze, donc E plus loin Maze. Un labyrinthe, quoi. Génial. Ouais, c'est très marrant, les Allemands, ils sont très. Comment ça s'appelle? Enfin, tu vois, ça se passe dans un hangar un hangar qui est censé être glauque. Et t'as des PC sur des palettes, mais comme c'est des Allemands, tout est méga propre, tu vois. Et tout est végétarien, et donc mais c'est assez ouf. Et du coup, j'ai visité Berlin, qui est une grande ville pas très peuplée. Ouais, j'aime bien marcher. Je sais pas trop. Je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai fait un jeu vidéo qui s'appelle The Beautiful Walk. C'est pour ça que j'ai des cartes derrière moi. Donc en gros, on traverse le monde entier dans ce jeu, et quand on fait 1 kilomètre dans la vie réelle, on fait 1 kilomètre dans ce jeu. Et là, je sors effectivement d'une longue période où j'ai écrit sur la Colombie. Et effectivement, la Colombie, il y a beaucoup d'affaires qui m'ont un peu terrifié. Voilà. Alors moi, C'est un autre. j'ai certaines Ah, les personnes dans mon kidnappings et tout. couple qui ont passé 3 semaines en Colombie l'année dernière et qui m'ont dit que c'était ouf. Ouais, ça Même si dépend de. effectivement, elle a cru à un moment donné qu'elle était partie pour se faire kidnapper sur une sortie en bateau un peu chelou. Mais bon, Ouais. ça fait partie du thrill de l'expérience, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais il faut que je me détende, j'avoue. Mais tu m'as un peu vendu à Los Angeles, c'est pas mal. Franchement, J'irai LA, peut-être. c'est très cool. Et c'est vraiment. Bon, il y a toujours autant d'armes que d'habitants, hein, mais c'est vraiment. T'as pas un sentiment d'insécurité, ce qui est étrange. Dans un pays où tout le monde est enfouraillé, mais non, franchement, très chill. Très chill. D'accord. Ok, bah écoutez, juste, est-ce que vous avez. Donc, Dame a des projets d'aller à Los Angeles, et vous avez des projets d'aller quelque part?
Alors, Ah bah, pas du tout. Hein. moi, je ne peux pas y aller parce que l'argent est une ressource rare et l'URSSAF est une réalité. Mais du coup, moi, je reste en France. Je partirai avec ma fille. On va se mettre bien dans un bel hôtel à Bordeaux avec une piscine et on va faire des ploufs pendant une semaine, quoi. Tout simplement. Bah, Voilà, justement pour ce délire-là, moi parfois, je mets 500 balles dans le pot commun, on va dire, et on se fait 3 jours à Disneyland. Je sais pas si c'est un délire que vous approuvez, mais moi Ouais, je trouve ouais, ça j'ai déjà plutôt Ah bien. ouais, ouais, Ça, si je comprends. ça- Et vous allez dans les hôtels qu'il y a dans Disney, là, c'est ça? Ouais, 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 on Ouais. fait, on fait le bel hôtel là, Bah enfin ouais, ouais, bah le, c'est un le moyen de Newport, couper, tu hein. vois. Ouais, C'est un ouais, c'est moyen de vachement couper, bien. c'est bien. Hein. Et Ah, surtout, c'est l'hôtel Mickey, le best-of, l'hôtel de Michael Jackson, quand même. Non, le meilleur hôtel pour moi, c'était le New York qui est devenu Avenger, je crois, maintenant. ouais, le Marvel, je l'ai fait aussi Marvel. récemment. Ouais. Ouais. Ouais, C'est un peu ça. Moi, j'aime bien. Je sais tout le monde n'aime pas Disney. Et je sais pas si je vous l'ai raconté, mais je suis allé à Disney un 4 février avec ma femme pour la première fois de sa vie. Et 4 en fait, le, février. le 4 février, c'est le jour de l'année. C'est un mardi. Enfin, c'était un mardi quand on est allé. C'est le jour de l'année où il y a le moins de gens à Disneyland. Ah Ah bon? oui. Donc on était en surclassé, etc. Et pour l'anecdote, ma femme vient pour la première fois dans Disneyland. Il y a 10 minutes d'attente au train de la mine. Et elle fait oh putain, faut attendre 10 minutes. Et j'ai dit meuf, J'ai tu la ne ref. connais pas, tu ne sais pas comment ça se passe. Putain. Hmm. Moi, c'est quelque chose que je supporte de moins en moins, les 90 minutes d'attente pour faire une attraction de 2 minutes 30, là, j'ai Ouais, vraiment c'est dur. l'impression de me faire Ouais, niquer, non, quoi. moi, je Mais au fais moins pas. à Disney, ils ont un management des files d'attente qui font que tu les fais, mais il y a des trucs quand même. Tu vois, tu peux voir des trucs, il y a des petites animations, c'est quand même plus sympa que juste Ouais. être dans une file. Tu vois. Enfin, quand t'arrives et que tu vois 97 minutes d'attente pour Peter Pan, tu fais ah ouais, quand même, tu vois, Ouais, Hmm. ouais. c'est dur un peu, hein. Surtout pour Peter Pan. Alors, Belle mini maquette sujet, sur Peter Pan, pardon, mais. ouais. Mini sujet Ouais. rigolo. Euh, c'est un mini jeu de rôle que je vous fais, mais Ah. je le fais aussi pour le chat. Vous avez pas de bonne humeur aujourd'hui. C'est Et vrai. en plus, on vous a traîné dans un restaurant Hmm. et vous n'avez pas très faim. Et en fait, vous regardez le menu et là, il y a le truc que vous adorez au restaurant. Genre vraiment un truc, quand vous le voyez, vous avez le smile, vous êtes trop content et vraiment vous êtes heureux et vous allez le commander. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est? Waouh! Ah, Samora, là, je suis sûr, là, tu vas nous balancer une dinguerie guadeloupéenne, là. Ah ben, j'avais pas parlé de trucs guadeloupéens, hein, mais Ah ouais? ouais, je peux. Moi, en fait, moi, mon plat préféré, c'est-à-dire que j'ai un top 10, il y a 9 trucs guadeloupéens et un truc qui est pas guadeloupéen, c'est le top 1. Ah ouais? Et le truc top 1 que j'adore, c'est le couscous. Ah, ok. C'est mon plat. C'est, comment dire, si vous voulez faire de moi quelqu'un d'heureux, par exemple, quand je suis à la gueule ou que je suis pas bien, etc., tu viens, tu me dis, hé, il y a un couscous. Je dis, quoi? Ouais, c'est très bon, les bons couscous agneaux, là. Oh là là, c'est incroyable. Ah, bon, mais- T'as de la chance parce que c'est vraiment le plat hyper courant, tu vois, c'est pas voilà. Ben, hyper courant, ça dépend des endroits, hein, parce que quand j'étais à Miami, il n'y avait pas de couscous. Hein. Ouais, ou alors t'as pas envie d'y goûter, quoi. Ouais, En fait, puis le tu fais risque, du le poulet risque frit, il est là, c'est que si le restaurant il est éclaté, même si t'as un plat qui te fait plaisir, il y a quand même 2 chances sur 3 pour qu'il soit dégueulasse, quoi. Donc, tu vois, Ouais. je sais pas. Et quelqu'un me dit avec ou sans raisin, bien sûr, avec. Oh non! Ah, bien sûr. Oh non! Bien sûr. Insupportable, les raisins secs, pas secs, dégueulasse. À Dégueulasse. Paris, Ah, un ouais. des meilleurs restos de couscous, c'est le Berbère, qui est Oui. excellent. Et, C'est pas chez Bébert chez Bébert, dans Montparnasse non, c'est pas Montparnasse. c'est- Non. ah, Là, c'est d'accord. le Berbère. C'est Ok. pas si loin que ça de Gare de Lyon. Et ouais, Mhm. c'est incroyable. Et à Montpellier, j'ai jamais trouvé de très bons couscous, justement. Alors que pourtant, normalement, vu la proximité avec un certain pays, il devrait y en avoir, hein, des bons endroits de Ouais, couscous, hein. Tiens, et Daz, ton plat préféré? Eh bien écoute, moi je pense que si je tombais dans un... Enfin, si on me proposait une soirée resto et que j'avais la flemme, mais qu'on me disait, il y a un bête de cassoulet de Castelnaudary, Ah, mais oui, le cassoulet. Ah non! je pense que je ferai un effort. Tu vois, Ah, la violence! Bien sûr, le cassoulet. un vrai bon cassoulet à la graisse d'oie et tout le smerdier là, et j'y vais direct, ouais. Mais un vrai, tu vois, le cassoulet de là-bas, quoi. Eh oui, j'adore le cassoulet, parfaitement. Et d'ailleurs, j'ai appris, je pense que j'avais à peu près 35 ans, Yarold, que en fait, en France, le cassoulet, ça se mange pas avec du riz. Ouais. Moi, j'étais pas au courant. Bah ouais, parce que... Cassoulet riz. Bah, chez nous, le riz, c'est la base de l'alimentation.
Non, Ah mais oui. Mais il y a des haricots blancs ou pas dans ton cassoulet? Non, mais c'était moi, on me sert un cassoulet au Bah resto, tu vois, et je suis là, je fais. Bah, pas de riz. mais il est où le riz, tu vois? Et là, au regard des gens autour, j'ai compris que j'avais sorti une rêve d'immigré, tu vois. Daz, on se comprend tellement là-dessus. Bah Le ouais, riz. nous on en fout partout, tu vois, du riz. Bah Attends, mais ouais. ça veut dire quoi? Je crois que t'es né dans le 94, non? C'est Bah quoi ouais, mais mes parents il ils vient d'où sont le riz du cassoulet? mes parents ils sont nés dans l'océan Indien, tu vois, donc Ah, d'accord. voilà. Bien sûr. Et Toi, aux toi, Antilles, t'as pareil. jamais vu mon daron mettre du gnoc mam dans les spaghettis bolognaise, toi, mais c'est une réalité. Et moi, j'approuve pas tout ce qu'il fait. Hein. Mais le riz et le cassoulet, je trouve que ça se complétait, c'était Ouais. beau. Et en Oui, fait, parce ben, y qu'en a fait, pas. il y a le truc des haricots rouges qu'on met avec du riz, et donc Ben oui. haricots blancs, bah, tu mets du riz aussi. Quoi. Bah, normal. Bah ouais. Et toi, Dame? Alors moi, c'est très franco-français. Alors moi, c'est le bœuf bourguignon. Ah oui. Ah, bœuf bourguignon, c'est incroyable, quoi. Ah oui. J'en ai jamais mangé. Ah, Et alors c'est une pièce de bœuf assez, enfin, qui normalement est Mijoté pendant très très longtemps. tendre parce que ça se cuit pendant des heures et des heures. Ouais. Et c'est une sauce au vin rouge qui est assez folle, que tu fais avec des champignons, des carottes et tout. Enfin, il y a très peu de restaurants qui en font des bons, alors que c'est pas très dur à faire, mais c'est très long. Donc en fait, il y a plein de Ah ouais restos qui le font Alors, pas parce que bah, il faut commencer les cuissons, les préparations le matin, quoi. Et c'est chiant, quoi. alors Ah ouais, à ce point-là dame, quand tu iras à Oui. Los Angeles, Ah, je te donnerai l'adresse du resto de mon frère. Lui, il a fait un bœuf bourguignon mijoté 72 heures. ah mais pourquoi Dans- il est cuisinier? Ouais, il est chef, ouais. Dans, Ah, ok. dans un burrito. C'était incroyable. Ok, ouais, bah pourquoi pas. Hein. Incroyable, vraiment. La Oui. fusion food à l'américaine, bœuf Mm. bourguignon dans un pain d'âne tourné en burrito, incroyable. Je vous le dis. En fait, pour ça, un il y a bourguignon. tellement pas souvent de bœuf bourguignon que souvent, quand il est à la carte, c'est qu'il est quand même pas trop mal. Donc c'est vrai que pareil, dès que je le vois, je le prends. Hein. Je suis obligé. Donc Alors, plein je vais en sauce, hein, répondre, moi. plein en sauce all the way quand même. Hein. Alors, Et juste toi, une- fibre tigre, c'est quoi ton plat préféré? Alors, le truc que je prends quand ça y est, alors, le truc que je peux dire, il y a un truc que j'assume pas, mais qui est Ouais. un peu mon désir secret. Mais le truc que j'assume, c'est les profiteroles. Ah, Ou Ah alors, récemment, c'est une incroyable ça. nouveauté un peu dans les restos mid-tiers. Ils appellent ça le maxi chou. Donc, c'est un énorme profiterole. tu vois. Mid-tiers, comprenez Buffalo Grill, vas-y. Buffalo Grill, j'ose plus dire, mais maintenant, le Buffalo Grill, les ribs XXL, c'est à 33 € les ribs. Et là, j'ai payé et j'ai dit plus jamais, tu vois. J'attends la récession. Mais bon. Et sinon, le truc que j'assume pas, mais vraiment, je le prends, mais je réfléchis pas. Par contre, je peux pas faire des bisous à ma femme pendant 3 jours. C'est l'entrée, c'est hareng pomme à l'huile. Voilà. Aïe, aïe. Ah ouais, ah ouais. Commençons Ouais, vos ça- harengs pommes à l'huile. Ah, Ah c'est oui, ça. ah C'est un truc un peu vieux, ça. Un truc qu'on mange beaucoup en Hollande. Oui. Et, Mais sans mais, les pommes à voilà. l'huile, hein, même les Hollandais, les harengs, ils le bouffent comme ça. Hein. Bah, moi aussi, je suis capable. Hein. J'aime beaucoup ça, mais bon, je suis un enfant de la mer, quoi. Mais bon, Ouais. voilà. Alors, j'ai Ça, une c'est un- question. J'ai une question pour vous. Juste, c'est quoi la cuisine que vous détestez? Putain. Genre, de quel pays vous ne pouvez pas bouffer? La cuisine anglaise. Ouais. La cuisine anglaise, si on peut appeler ça cuisine, je me suis battu avec une de mes tantes parce qu'elle elle est anglaise. Et non, la gastronomie anglaise, c'est éclaté. Vraiment, pour le coup, c'est nul à chier, quoi. Mm. C'est pas leur Ah faute, ouais. hein. C'est pas leur faute, c'est comme ça. Mais Ouais, non, mais c'est un peu vrai. Ouais. c'est une calamité, hein. C'est un peu tout le délire sucré-salé asiatique, mais sans le côté super cool asiatique, tu vois. Donc c'est Mm. dégueulasse, en vrai, c'est pas bon. Je crois que je connais pas de plat anglais en fait. Bah, y a le poulet à la menthe, si tu prends le Royaume-Uni, t'as le haggis écossais, t'as envie de te buter. Y a plein de trucs, en fait, c'est ni fait ni à faire, tu vois. En fait, les seuls trucs qui passent, c'est ce qu'ils foutent dans la friteuse, tu vois. Mais du coup, Fish and chips, genre. tu bouffes que des trucs frits, ou alors tu bouffes des tandoori de ouf. Les meilleurs n'as jamais meilleurs testé le indiens que j'ai mangés, deep- c'était là-bas. Deep fried Mars Bar. Ah, je l'ai vu passer, non, je l'ai vu passer, c'était au-delà de mes forces. Bah, figure-toi que c'est meilleur que ce qu'on peut penser. Ah ouais? Ouais. J'en ai pris un là il y a 2-3 ans quand j'y suis allé. Ouais, donc là, pour les gens qui n'ont pas la ref, hein, c'est les Anglais, en fait, ils te mettent un Mars dans de la panure et ils te le font frire dans l'huile. C'est ça, littéralement. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Et Ouais, étonnamment, regardez, c'est plutôt bon en fait. Bon. Bah, rue Monge, il y a une youtubeuse, une influenceuse qui a ouvert un magasin de deep fried cookie dough. Donc, je pense que. Deep on fried peut quoi? faire ça. Ah, de la Cookie dough. pâte à cookies deep fried. Oh là là, cholestérol Voilà. sur un, ok. Ah ouais. Ouais.
Ce qui est chelou parce que normalement la pâte à cookies justement quand elle est pas trop cuite c'est ça qui est intéressant à bouffer donc c'est quoi Alors, l'intérêt la pâte à cookies crue, c'est très bon, donc elle est deep fried. C'est très bon, c'est très calorique, tu bouffes du sucre, du beurre, tu vois. Le seul truc, c'est que vraiment, t'as mal au bide pendant 3 jours, quoi. Mais vraiment, sinon, c'est un shot de sucre, quoi. Mais pour revenir à la question, qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas quand c'est cher sans raison, ça me fait chier. Mais sinon, on va enlever toute la bouffe, tu sais, avec des insectes, tout ça. Mais en Ouais. vrai, j'aime pas les pâtisseries orientales. Ah ouais, C'est-à-dire, ouais. alors tu vois, le baklava, j'adore la Turquie, hein, mais les baklava, putain, t'en mets plein les doigts, Non mais les tu manges zlabia ça. les zlabia par exemple Ouais, bah c'est du miel, c'est du miel du sucre de l'huile on est quitte parti quitte à quitte à manger un dessert, tu vois, à la limite, je prends une crêpe, tu vois, mais pas ça, tu vois, je prends pas. Ouais, je Moi, je comprends. suis ouais pas par fan, moi contre j'aime non bien. il faut dire sur les pâtisseries orientales tout le monde à chaque fois nous parle des cornes de gazelle alors que systématiquement je manque de crever quand j'en bouffe parce que tu Ouais. respires le sucre et du coup tu t'étouffes tu vois quand tu manges en plus Mm. c'est Ah sec et ouais. tout et c'est littéralement un étouffe chrétien voilà donc moi je dis un peu surcoté les cornes de gazelle par contre il y a quand même deux trois trucs les macroutes et tout faut reconnaître c'est solide c'est très solide Bah, les macroutes, oui, c'est solide, ah, exactement. c'est C'est-à-dire, solide on peut construire une maison avec, quoi, tu vois, mais oui. Non, mais et quand t'as le c'est sucre bien, ici là tu tousses comme ça mais je pense qu'il y a des nations, voilà, comme Moyen-Orient ou même la Chine, tu vois, ils ont pas de dessert, ils sont 2 milliards, ils ont zéro dessert, tu vois. ça Donc ils c'était sont la passés à phrase côté du délire. c'est la phrase incroyable de Fib je savais qu'il allait la sortir Eh oui, c'est ça. un Les milliard Chinois, d'habitants zéro dessert c'est ça. Non, mais tu vois, des fois, t'abandonnes psychologiquement et je c'est bien de connais pas chercher. les macachas évidemment et les gâteaux moutailles et tous ces trucs Ah là bien ben, sûr Fibre, je te rapporterai un truc de Guadeloupe, ça s'appelle le Tourment d'amour. C'est une pâtisserie Mmh. de chez moi. C'est Mmh. une pâte feuilletée. Tu mets de la confiture de goyave ou de goyave, comme vous dites, mais de goyave à l'intérieur. Et par-dessus, vous recouvrez avec une génoise. C'est incroyable. Et je te ramènerai ça. il y a Mama Cela Paprika's dit, qui dit oui dans le chat voilà ils ont fait, comment ça s'appelle? Ils ont fait les loukoums aussi. Et les loukoums, c'est très bon. oui Moi, j'aime bien. alors pas les Guadeloupéens par contre mais ok Les loukoum Guadeloupe. Alors, autre c'est question. incroyable ces sujets qui sont pas du tout clivants et pour lesquels personne ne va déprimer en éteignant les webcams bravo Dame Dame C'est Non, clair. pour ton non, mais input j'essaye. Il y a vraiment une prise de conscience, j'ai l'impression. Ouais, non, ça y est, non, mais même à la maison, je me suis fait engueuler. Donc, vrai. Ah, Non, mais mais. moi, je réponds quand même. Moi, les trucs où je dis non, Ah, vas-y. c'est tout ce qui est chinois et coréen parce qu'en fait, je digère pas et souvent, j'aime pas. c'est vrai Eh ouais. mais la Et en bouffe fait, genre cantonaise Sichuan Euh, mandarin je sais pas trop. Moi, tu sais, c'est à Paris. Parce qu'en fait, à Paris, quand es avec des gens et qu'il est question de se faire un resto, 9 fois sur 10, les gens proposent soit coréen, que ce soit ouais barbecue coréen ou truc coréen, soit chinois. Et en fait, je sais pas si c'est au niveau des épices ou je sais pas quoi qu'ils mettent dedans. ouais Mais en fait, il y a toujours des trucs que je digère pas. Et après, soit je suis malade, soit j'ai mal au bide pendant 3 jours, quoi. ah, le Donc, du glutamate coup, dès qu'on me propose ça, je dis toujours. Alors, surtout, non. Mais par exemple, j'ai déjà mangé laotien et ouais trop bon, vietnamien, trop bon, japonais, j'adore. Donc, bah ouais, en bizarre, vrai quoi. à Ça doit être Paris au niveau de certains épices, je pense. en vrai, à Paris, la vraie bouffe chinoise, genre chinoise Shanghai, tout ça, on la mange pas, quoi. Ce qu'on mange, c'est surtout de la bouffe Ah cantonaise bah, ou de la bouffe Shanghai, moi j'y vietnamienne, suis quoi. allé, j'y ai bouffé pendant 2 semaines. Ah bah, J'ai pas supporté, hein. ah bah non, mais c'est différent, ouais, c'est la bouffe mandarine, moi j'aime pas du tout, par exemple. Mais Ouais. Ah ouais nous, quand on parle de nourriture chinoise en France, généralement, en fait, sans le savoir, on parle de la bouffe cantonaise plutôt que de la Ah bouffe, ouais, tu peut-être, vois. ouais. Donc C'est marrant. différent. Mm. À part C'est à marrant que vous ayez Belleville, pas évidemment. Quoi, pardon, Samra? Ouais, c'est marrant que vous aimiez pas ce type de cuisine parce que franchement, s'il y a bien un truc quand je suis arrivé à Paris que j'ai découvert et qui a changé ma vie de point de vue gustatif, c'est les restos chinois où j'ai Ah bah, découvert moi le j'ai riz cantonais, des essayé, trucs j'ai comme ça. pas aimé, hein. Ah Ah ouais? ouais, non, mais ça, enfin, c'est de la bouffe vietnamienne, limite. On appelle ça Ah ouais? resto chinois, mais c'est un raccourci. Ouais. Mais Ah ça, c'est ouais, un truc que d'accord. j'aimerais dire quand même aux jeunes générations. Moi, j'ai 45 ans et on est tous un peu vieux. C'est Non, que moi, j'ai pas encore 45 ans, merci. les jeunes générations, ils savent pas la chance qu'ils ont de pouvoir aller dans des restaurants ou Ah ouais, je veux dire, ouais. d'autres civilisations, Culture. bah, d'autres cultures. Parce que en Ah ouais, vrai, mais ils s'en rendent pas moi, compte, j'étais à clairement. Toulon, qui était une grande ville. Il y avait genre un resto chinois et j'ai dû attendre mes 19 ans d'aller à Paris
pour Ouais. manger pour la première fois un sushi. Et vraiment, c'est. Tandis que eux, les jeunes, ils peuvent manger un sushi hyper tôt. Ils ont Ils ont tous trop de Uber chance, Eats quoi. et tout. Ouais, ouais. Ah Voilà. oui, mais par contre, C'est- ils seront jamais propriétaires de leur maison, alors il faut faire des choix dans la vie. Voilà. Enfin, la On pourra en gastronomie parler. mondiale, mais pas de propriété, Bah, bah je, voilà. je ne suis pas propriétaire de maison Oui, moi et non j'ai plus. pas connu d'avoir plein de restos quand j'étais plus jeune non plus, donc en fait rien quoi. Mauvaise Alors, période. En fait- j'ai des CGDR, mais article dans Le Monde d'aujourd'hui, il y a 20% des maisons en Meuse qui sont libres et qui cherchent un propriétaire. Un Bah oui, Ça y oui, va, mais franchement, ça y va. La Meuse, quoi. Hein, c'est- Ouais, la Meuse, effectivement. Et c'est un article qui a profondément déprimé ma femme, mais peu importe. Avançons. Autre sujet. Alors, c'est le sujet un peu pas clivant, mais le sujet un peu triste de la soirée. Après, on repart sur des choses un peu drôles. Ah, Je voulais vous parler de Twitter, qui est devenu X, de Quel Elon enfer. Musk, qui a mis cette énorme enseigne épileptique sur Ouais. le bâtiment, sans les droits, comme d'habitude, Évidemment. #startup. Elon Musk qui dit aïe, c'est bon les Twitto Blues, vous pouvez, à chaque fois que les gens vous retweetent ou répondent à vos takes de merde, vous gagnez de l'argent. Franchement, Et j'ai hésité très fort. il a Et- dit ça le gars? Et c'est parti, tu peux le faire. Et le dernier truc, c'est, je me dis, alors j'ai encore 2 points. Je trouve que Twitter, alors que vraiment, je suis le mec le plus consensuel du monde. Twitter est vraiment agressif, je trouve. Genre Ouais, les gens ouais. sont là et ils Oui. sont là pour ils rentrent sur un ring et ils sont là pour te frapper, tu vois. Et le dernier point, c'est, je me demande en fait, je me demande si Twitter va pas fermer, quoi. Voilà. non. Donc il y a plein de sujets d'un Moi, je coup. pense. Moi, je N'hésitez pense. pas à réagir au sujet que vous voulez ou dire Non, il y a rien à dire, too big non. to fail, Twitter. Ils sont pas si big que ça. Hein. Ils sont pas si big que ça. Ouais, Twitter. mais ils faileront pas. En fait, effectivement, là, ils sont en train de prospérer en faisant. Yahoo, ils ont fail, hein. Ouais, mais c'était pas exactement. Mais aussi, c'était pareil. Non, c'était pas exactement le truc, mais en fait, le réseau social, il est utile. En vrai, il est utile. Twitter est utile. Tant qu'il le sera et qu'il n'y aura pas d'alternative. Mais si, alors on peut après juger de l'utilité à notre niveau à nous, mais globalement, Ouais. globalement il se passe des trucs sur Twitter. C'est quand Ah même oui, un c'est endroit qui est incroyable pour s'informer en temps réel. Le truc qu'il y a, c'est que depuis que Musk il a pris le lead, effectivement, c'est la toxicité de Twitter qui était le truc qu'il fallait éviter absolument. Et contre lequel il fallait lutter, qui du coup se retrouve complètement en roue libre, tu vois. Donc là, je suis complètement d'accord avec vous, l'ambiance, elle est horrible. Et le fait qu'effectivement, désormais, les comptes Twitter Blue peuvent être rémunérés un peu à l'image des sub-Twitch, en vrai, peuvent être rémunérés par rapport à l'engagement que provoquent leurs tweets. Évidemment qu'on en reparle dans 2 mois pour voir le résultat, ça va être scandaleux, tu vois, bien sûr. Ah bah ouais. Mais je Ah, pense alors- pas que le truc puisse fermer comme ça. Il n'y a pas d'alternative en vrai. Il n'y a pas de vraie alternative. Mm. Tu vois. Moi, j'ai un problème avec ce qui se passe actuellement sur Twitter. Il y a 2 trucs. Moi, je me suis rendu compte que depuis l'arrivée d'Elon Musk sur ce réseau, je sais pas si c'est l'algorithme qui a changé ou les gens qui ont changé à cause de Twitter Blue, mais je n'ai jamais été aussi toxique sur un réseau que depuis ces quelques Ah, mois. toi Ah directement. ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ah tu le Parce que- reconnais en plus. Ah ouais. Ah ouais, non, mais toi, t'as vu quelques-uns de mes tweets, je pense. Ou un truc Oui, comme ça, oui, mais- j'en vois passer certains, je me dis, ouh, c'est vrai Et- qu'il est chaud en ce et- moment. Et je trouve que ça me pousse, enfin je sais pas, j'ai l'impression de ne pas me reconnaître parfois quand je relis des trucs et tout. En fait, C'est un pouce au crime en fait. ça pousse un peu, parce qu'en fait, dès que je fais certains, enfin, je m'analyse quoi, et je vois que c'est des trucs qui marchent un peu, c'est ceux où t'es un peu en mode un peu edgy, tu vois, et tout. Ouais. Et ça me pousse à être un peu comme ça dans cette mentale-là, tu vois, et je trouve que c'est pas ça. Eh bah, félicitations, t'es exactement là où Elon Musk voulait que tu sois. Ouais. Ouais, bah. Bah voilà. Et donc, et juste, je voulais citer Jason Schreier, Ouais. qui a fait un Threads, parce que je suis encore sur Threads, qui a fait un Threads intéressant où il disait Elon Musk, 2010, Real Life Tony Stark, 2023, Real Life Mr. Bean. Ouais. Et je trouve que c'est pas fou. Ouais. Alors, j'ai pas grand chose à dire, mais ma théorie sur X, c'est que, donc on sait que Twitter perd beaucoup d'argent, et c'est too big to fail, certes, mais à un moment, quand tu es dans le rouge de partout et que tu peux plus payer personne, bah tu fails, hein. Et je pense qu'il a cherché de nouveaux investisseurs. De nouveaux investisseurs, ils ont dit c'est quoi notre modèle économique, et ils ont dit c'est un nouveau concept, ça s'appelle X. C'est génial et ça va être basé sur toute la surface d'utilisateurs de Twitter. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que derrière, je pense qu'il y a des investisseurs qui vont investir dans X. Mais bon, c'est une perfusion d'un mourant, quoi, tu vois. Mm.
Oui, en fait, en gros, le mec, il a acheté un réseau qui certes était financièrement moribond, mais qui avait quand même, qui jouissait en tout cas d'une aura assez incroyable, et il a réussi à bousiller absolument tous les leviers de valeur qui, qui existaient et qui s'étaient mis en place de manière plus ou moins naturelle. Donc c'est quand même, c'est un cas d'école de ce qu'il faut pas faire quand tu reprends un bise. Maintenant, moi, je pense que le truc est trop gros. Là, on parlait, j'ai vu dans le chat, ça parlait de Blue Sky. Moi, je suis sur Blue Sky, on est 8. Mastodon. Sky, c'est quoi ça? Blue Sky, c'est le réseau, c'est le Twitter du début qui a été créé par Jack Dorsey, qui était le premier CEO de Twitter. Sauf que c'est encore en bêta, donc tout le Ouais. monde ne peut pas y accéder, mais clairement, quand tu es sur Blue Sky, c'est Twitter 2008, quoi. Vraiment, Ah ouais. Ouais. voilà. On n'est pas nombreux. Hein, On n'est pas très nombreux, mais le truc est en bêta. Mastodon, c'est un merdier. Et Ouais, pourquoi? parce que c'est un truc de bouilleur, quoi. Tu vois. C'est un Ah peu. ouais, c'était pas Mas- censé être super bien, Bah, Mastodon? en fait, Mastodon par rapport au réseau social, Non. c'est un peu Linux par rapport à Windows. C'est-à-dire que oui, ça Ah fonctionne, ouais. mais il faut quand même commit un petit peu, tu vois. Non, c'est Euh, éclaté au sol. Et puis le Non, problème non, il y a des problèmes, il y a des problèmes de modération. de modération, le délire des serveurs, machin, il faut choisir sur quel serveur tu t'inscris, tu vois que les gens sur ton serveur, sauf si tu fais des trucs, enfin bon, c'est un merdier. Et puis Threads d'Instagram, en fait, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas dispo en Europe, hein. Donc quand je dis qu'il n'y a pas d'alternative moi, réelle, il n'y a pas d'alternative réelle en vrai. Moi, je ne comprends pas, en fait, puisque on est d'accord pour dire que les trucs comme Twitter, ça va peut-être être un peu dur, enfin, un peu rude, ou non, un peu abusé pour certains et certaines, Ouais. mais moi, je pense que c'est limite un service public, tu vois. Et en vrai, je me pose la question de est-ce que les réseaux sociaux comme ça, ils devraient pas carrément être chapeautés par tu sais, une fondation, un truc, une ONG, je sais pas, pas une entreprise privée, tu vois, qui a des notions de profit et de rentabilité. Je pense que ça devrait être un truc géré, pas directement par le gouvernement, parce que j'entends déjà les gens dire bah oui, mais ça veut dire que le gouvernement Bah ouais. pourrait nous censurer, machin, mais tu vois, par des Ils le font entreprises, déjà. Hein. par des entreprises qui œuvrent à but non lucratif, quoi, tu vois, un truc européen peut-être. Moi, je suis pas assez de gauche pour être d'accord. Hein. Ouais, pourquoi? Bon, je sais pas, c'est comme si demain. Qu'est-ce que ça change Je pour sais- toi, le fait que ça soit une tu Moi, je pourrais suis entreprise dire, trop de gauche commerciale pour être d'accord. qui... tu pourrais dire ça. Non, parce que moi, j'ai pas confiance dans le gouvernement. Je sais pas que le gouvernement fait un truc, C'est c'est pour ça que j'ai dit que éclaté ça devait... numériquement. Non, j'ai dit que ça ne devait pas, surtout pas être le gouvernement, puisqu'on a vu que Et Twitter quand avait c'est servi à certains peuples pour se quand ces libérer. Donc, associations, je pense par exemple à Gandhi, à un moment, ça part en couille et ils sont là pour le profit, tu vois, c'est très Non, compliqué. mais tu vois, C'est... si on mettait un truc en place avec, par exemple, les ministères du numérique qui mettent dans un pot commun pour un truc qui est géré par une entreprise choisie au niveau européen, je sais pas, hein, quelque chose qui, en fait, enlève la notion de profit, de rentabilité, de retour sur investissement, qui, en fait, est la raison pour laquelle Twitter est en train de partir en couille, et la raison pour laquelle Non. beaucoup de sociétés privées qui ont mis en place des choses qui ont presque une vocation à être des services publics partent en couille, en vrai. Tu vois. Pour notre bien, tant que société, Twitter devrait juste plus exister, en fait. Moi, je Je sais pense. pas, tu peux pas revenir en Moi, arrière. C'est comme si tu disais il faudrait qu'on arrête c'est- l'informatique, tu vois. Tu peux pas Non, dire non, ça. non, parce que Twitter, c'est pas Internet. Encore jusqu'à preuve du contraire, Twitter, c'est Twitter. Twitter, c'est un service Ouais, mais privé. il y a un avant et Comme, un après Twitter sur Internet quand même. C'est. oui, il y a un avant et après Twitter pour les gens qui sont sur Twitter. Mais il y a plein de gens qui sont pas sur Twitter, ça n'a rien changé à leur vie, Twitter. Oui, bah il y a plein de Ça gens n'a qui pas utilisent créé pas, il y a plein de gens qui utilisent majoritairement. pas Internet et ça n'a rien changé à leur vie non plus. Enfin, tu vois, je veux dire. Non, mais Ça... aujourd'hui, par exemple, même au niveau international, il y a de la diplomatie qui se fait en soft power tu vois, Non, mais il y a des quand pays qui ont réussi à se soulever en se coordonnant sur Twitter. Faut peut-être pas ouais, oublier ou ça des non fois, plus, tu vois. t'as envie de bâcher un autre dirigeant, mais gentiment, au lieu de faire un communiqué de presse officiel, tu fais un petit tweet méchant, tu vois. Et tu vois, c'était un peu un truc intermédiaire, bon. Mais moi, je crois pas à l'association. Mais simplement, à un moment, il faut dire les choses. Elon Musk n'est pas forcément un très bon gestionnaire, quoi. Ah bah oui, non, ça. J'utilise pas Twitter et arrive à vivre. Et là, encore une fois, c'est ce qu'on nous dit dans le chat, c'est ce que Titan nous dit dans le chat, mais encore une fois, et c'est ce qui manque précisément sur Twitter et les réseaux sociaux en général, je vous demande pas de juger du truc à l'aune de votre propre petite utilisation, mais juste de penser global et de vous mettre à la place des autres, en fait. Ouais. Je sais que c'est très très difficile sur Internet de faire cet exercice. Faisons cet exercice. Hein? Faisons l'exercice, par exemple. Est-ce que tu me disais, il y a de la diplomatie qui se fait en soft power sur Twitter.
Mais il y a Ouais. plein de choses, Est-ce mais que, il y a est-ce plein de que, mais, sujets de mais est-ce société que qui c'est, seraient est-ce jamais que c'est, sortis sans Twitter, mais est-ce Samora. que c'est une bonne, est-ce que c'est une bonne chose que la diplomatie de la politique se déroule sur un réseau qui favorise la toxicité, Bah oui et qui met non. en Bah, il avant, faudrait que le réseau ne Mais favorise pas la est-ce que, toxicité, donc là c'est un jeu d'algorithme à faire, mais les différents chefs mais d'État qui le puissent fera, s'exprimer, bah oui, c'est super important. Que qui le que fasse des affaires ah comme ouais. MeToo puissent sortir, c'est ultra important. Il y aurait pas eu Twitter, Alors, t'aurais pas eu MeToo, tu vois. ah Il y a- non, il y ah a- non, il y mais a- tout existait avant Twitter, existait avant Twitter. Ah bah excuse-moi, faudra me rappeler quand. Twitter c'est 2008 quand même, hein. Oui, oui, ben MeToo, alors ça, c'est pour Ah le bah coup, ça vas-y, c'est un cherche truc bien. qui Bah ouais. dig vraiment Ah beaucoup bah, alors. MeToo, ah bah, Oui, d'accord, t'avais des d'accord, activistes, mais je ok, veux dire, ok. c'est sorti sur Twitter, le scandale MeToo. non, il y a eu plein de choses qui sont passées sur Twitter et enfin, il y a eu plein de couples qui se sont faits sur Twitter. Il y a eu plein de voilà, il y a eu plein de choses. Enfin, c'était très important. On en parle déjà au passé, tu vois. Et Pour moi dire le monde serait mieux sans, c'est comme si on disait le monde serait mieux sans la téléphonie mobile, tu vois. Enfin, bah ok, mais je veux dire, c'est là. Donc venez, on mais arrête non, c'est d'être pas pareil. rétrograde. On arrête de vouloir enlever des Mais trucs aux gens, on non. essaie juste de faire en sorte que tout le monde soit à l'aise sur le truc. Enfin, tu vois, pour moi, ça me semble évident, mais Le mouvement MeToo a été créé en 2007 par Tarana Burke, c'était des activistes quand est-ce que ça a pris? dans les quartiers, Quand dans les est-ce que ça a ghettos, et c'est puis pris? avant bon, tout, c'est un point de détail. C'est pas Non, la mais peine quand d'en est-ce que ça a parler. pris? Je te parle du relais mondial, Samoa. En fait, ah oui, MeToo en 2007, oui, tu oui. savais pas que ça existait, moi non plus, tu vois. Bah Donc, non, bah mais voilà. peut-être que s'il n'y avait pas eu Twitter, ça aurait existé autrement. Dame, Ouais, sur Twitter, Facebook, c'est quoi. important dans ta vie? Alors, j'ai justement fait un TikTok récemment qui parle de Ah, ça. Oui, TikTok fut important dans ma vie. Twitter. Euh, oh, pardon, Twitter fut important dans ma vie puisque en fait, c'est même le réseau social sur lequel j'ai le plus de followers, mais sans faire exprès en fait. Parce que bah, juste comme beaucoup de gens, ça fait 10 ans que je suis dessus, que je poste de la merde et que des fois, bah, ça devient viral, tu sais pas pourquoi. Et voilà. Le fait est que là, depuis ces 2-3 dernières années, évidemment, bah, comme beaucoup de gens, j'ai vécu une montée de la haine constante et croissante. Et comparé à toi, Daz, bah, moi, j'ai pas la patience de répondre aux gens et de troller et de foutre la merde, même quand je sais que je suis pas en tort. Bah, en fait, ça prend du temps de montrer aux gens qu'ils disent de la merde et tout. Toi, tu le fais relativement bien d'ailleurs. Ah non, non, je me fous de Mais leur gueule les trois quarts du temps, hein. oui, Je te mais oui, rassure. mais ça prend du temps, tu vois, et de l'énergie. Donc moi, j'ai abandonné ça depuis bien longtemps. Et les histoires de Musk, là, effectivement, bah, déjà, ce que représente le mec, moi, je suis pas très très fan. Je pense que vous comprenez pourquoi. Mais après, au-delà de sa gestion catastrophique du bordel, il y a eu 2-3 trucs qui me sont arrivés, on va dire, ces 2 derniers mois, qui ont fait que j'étais très très borderline sur le point de lâcher l'affaire. Et il y a eu toute fin juin, début juillet, il y a eu un truc, c'était, vous savez, comme quoi par jour, on pouvait voir maintenant plus que tant de tweets. Ouais. Alors, ça a Le duré, rate limit, ouais. le rate limit, voilà, ça a duré que 24 heures, mais en fait, le fait même qu'il ait appliqué ça pendant 24 ou 48 heures, et ben en fait, ça a été le truc qui fait que ben, j'ai drop. Pour quelle raison? Donc en Parce fait, que tu te dis que le mec a le droit de vie et de mort sur tout le réseau? ouais, ou- c'est Ouais. un peu ça. Et puis je pense que j'attendais la goutte d'eau complètement conne, tu vois, qui fait déborder le truc. À la TwitchCon, j'ai eu des problèmes aussi. J'ai fait des photos des fois où j'étais dans des groupes de gens et parce que apparemment il y avait une personne que je connaissais même pas qui était problématique, bah du coup je devenais problématique. Ouais. Il y a eu qu'est-ce que j'ai eu récemment? J'ai juste donné mon opinion sur ah il fait beau aujourd'hui, ouais de toute façon ferme ta gueule, les connasses dans ton genre, enfin blabla. Enfin Ouais, ouais, bref. ouais, ouais. Et donc, sur mon téléphone, quand je change de téléphone tous les X années, j'ai tendance à être un petit peu maniaque sur certains trucs et je garde toujours la même disposition d'icônes. Ah bah vous Ouais. ne le voyez pas à cause du fond vert, mais voilà, je garde toujours la même disposition d'icônes. Et donc, Twitter, pour habitude chez moi, il était toujours ici au milieu sur la droite parce qu'il est très proche du pouce, tu vois. Et donc, je me rendais compte que j'étais tox en fait, hein, vraiment, je pense que c'est un vrai. Pour te dire, j'en ai même parlé plusieurs fois à ma psy et tout. Parce qu'il y a eu des journées où clairement je passais des heures et des heures sur Twitter à dérouler mes abonnements, des pourtois, faire des recherches sur des gens et tout. Et c'était, enfin voilà, ça devenait compliqué pour moi. J'y passais vraiment trop de temps et puis ça a beaucoup affecté ma vie. Alors l'application Bodyguard avait un petit peu,
améliorer le truc, qui est une Ouais, application française gratos, là, ça qui est permet pas de mal. faire des blocklists, c'est ça? Exactement, voilà, c'est pas mal, quoi. Et du coup, donc qu'est-ce que j'ai fait suite à cette annonce de limitation de Twitch? J'ai dit, bon, vas-y, ce réseau n'a vraiment plus aucun sens. J'ai donc, non pas désinstallé Twitter, mais j'ai viré L'icône. la petite icône d'application qui était toujours au même endroit depuis des années. Ouais. Et ce qui fait que maintenant, quand je veux aller sur Twitter, enfin sur X, appelez ça comme vous voulez, je dois aller dans mes applications, je dois scroller plusieurs fois, trouver l'application et hop, là j'appuie dessus. Et en fait, le simple fait que je passe plusieurs secondes, genre 5, tu vois, à faire cette manipulation, ça fait que pendant ces 5 secondes-là, je prends conscience de, mais en fait, pourquoi j'ai envie d'aller sur cette application? Et je me rends compte systématiquement que, bah non, en fait, c'est juste que là, je suis en train de me faire chier. Alors vas-y, je vais plutôt regarder des photos de chats mignons sur Instagram, tu vois, plutôt que de me faire chier à lire de la haine sur Twitter. Parce que moi, j'en ai aussi plein le cul. Quand la page des pour toi, le For You page, tu vois, est arrivée sur Twitter, Ouais. bah moi, ça m'a ruiné mon intérêt pour cette application parce que j'avais réussi à me faire un feed qui était ultra clean et tout. Et comme je passe beaucoup de temps sur l'application sur Twitter, et ben, Mais tu l'as toujours, le fil d'abonnement classique, hein. C'est juste oui, qu'effectivement, ils ont poussé le For il faut quand You. tu allumes l'application, Ouais, il te le montre ouais, pas. Il faut faire un petit scroll sur la droite. ouais, ouais. Sauf que Twitter est bien pensé. Il est fait de façon à ce que les 2 premiers tweets que tu lises, ça soit des trucs qui te font réagir. C'est pas des centres d'intérêt, c'est des trucs qui te font trigger, qui vont faire que tu vas t'énerver, qui vont faire que tu vas vouloir interagir avec des gens. Et ça me fait péter un plomb. Ça me fait péter un plomb. Donc du coup là, j'utilise toujours Twitter parce que j'ai 70 000 abonnés. Donc j'utilise toujours Twitter une fois par jour pour annoncer mon stream. Et à partir du moment où je l'annonce, je ferme et je retourne plus dessus avant le lendemain. Voilà. Donc là, Ouais. depuis un mois à peu près, bah oui, parce qu'on est le 30, on est le 30 août, on est le 30 juillet. Ouais. Donc ouais, bah, ça fait quasiment un mois que j'ai, je pense, sans blaguer, réduit par, je sais pas, par 20 ou par 30 ma consommation de Twitter, quoi. C'est bien. Ouais, c'est. Bah, de toute façon, oui, enfin, globalement, clairement, on est esclave des algorithmes, hein, donc. Ouais. Donc j'ai vu, Samora, tu disais Twitter n'est pas l'alpha et l'oméga d'Internet, je suis complètement d'accord là-dessus. Moi, ce que je dis par contre, c'est que ça reste un outil qui est ultra utile et que je trouve ça dommage de le jeter à la poubelle sous prétexte qu'il est dirigé par un trou du cul qui de toute façon n'est pas éternel, tu vois. Donc, Moi, Et ma après, voilà, préférence, c'est pas. après ce que. Enfin, vas-y, Ouais. hein? vas-y. Non, mais ce que tu disais, là, c'était vrai, c'est qu'il y a des mouvements qui ont été lancés dessus. Il y a le soft, je sais pas comment tu appelles ça, Le quand soft, tu Soft dis power. soft power, ouais, bien sûr. soft power, voilà, machin, qui existe vraiment. Des fois, il y a des débats, il y a des threads, des fois très intéressants, qui ont été postés des fois sur Twitter. J'ai appris plein de choses ces 10 dernières années, ces 12 dernières années sur Twitter. Mais bon, bah Moi, voilà, au moi, bout je d'un pense que moment, je pense qu'il faut, quand, tirer sa révérence, quoi. en fait, pour moi, c'est pas encore le cas, mais je pense que quand il y aura plus de trucs qui me triguent que de trucs qui m'intéressent, je pense qu'à ce Ouais, moment-là, effectivement, ah bah voilà, je c'est prendrai le moi, large, mais pour l'instant, moi, en fait, et c'est vrai que c'est parce que j'ai aussi un seuil de tolérance qui est pas le même oui, que vous ouais, clairement, ouais. à à la toxicité. Moi, Ouais, je te vraiment, confirme. en fait, moi, ce qui me fait le plus chier, c'est de laisser le terrain à tous ces trous du cul, tu vois. Parce qu'en fait, si les gens conscients, les gens un peu sains d'esprit décident tous de se barrer, bah du coup, il restera vraiment que des sales cons sur le réseau et ça m'emmerde de leur laisser cet outil-là, tu vois. Ouais, Donc, Ouais, c'est pour ça que je comprends totalement. j'essaie de tenir le terrain un petit peu, quoi, tu vois. bah Je ouais, comprends, mais bon. je comprends ce que tu dis, Daz, et dans ton point de vue, tu as tout à fait raison. Je ne vais pas du tout faire de l'opposition pour de l'opposition. Mais ce que je dis, moi, par contre, c'est que ce réseau, pas uniquement à cause de Elon, mais aussi par les gens qui le ramènent et les gens qui étaient déjà là avant qu'il arrive, d'ailleurs, hein, sur ce réseau. C'est juste qu'on les voit, Il y a, hein, mais ouais, avant, ils étaient là, hein. il y a beaucoup trop de gens qui se prennent des menaces, du harcèlement. On minimise beaucoup, en fait, les conséquences dans la vie réelle de ce que tu peux te prendre. Par exemple, encore une fois, le truc sur Napoléon, Ouais. je réalisais pas à quel point les gens pouvaient vouloir entrer dans ta vie pour te détruire alors qu'ils te connaissent pas, tu vois. Mais ils feront rien, Et enfin, tu le sais, tu le non, sais non, mais, aussi bien que non, moi. mais ils feront rien, mais en fait, ça déprime sur l'humanité, tu vois. À un moment donné, j'ai dit, Ah ah ouais, oui, donc il y a des gens, vraiment, tout à leur fait, but ouais. dans la vie, c'est d'aller fouiller ton passé, fouiller ta life pour te dire de la merde, Mais aller en DM te menacer. t'as une chance sur deux pour que ces gens-là, en fait, soient des trolls dans des fermatrolls aussi, tu vois. C'est pas des vrais gens, Oui, en vrai, tu vois. oui, ça, Moi, perso, tous les gens qui racontent vraiment de la merde, je pars du principe que soit c'est des enfants, donc des gens ouais. Ouais. stupides, soit c'est des mecs qui sont payés pour être des connards, tu vois. Je veux dire, à Moi, aucun j'ai moment je me dis que ouais. j'ai des citoyens du même pays que moi qui sont en train d'interagir, tu vois. Moi, j'ai eu des Mhm. petites prises de conscience comme ça, notamment il y a un an et quelques.
j'avais été invitée dans l'émission Backseat de Jean Massier, tu vois. Ouais. Et parce que, en fait, moi, je parlais jamais de politique. Enfin, de manière générale, je parle jamais directement de politique. Et suite à un donation goal de The Event, voilà, c'était bon, bah vas-y. Allez, je parle tellement jamais de politique que paf, j'accepte l'invitation de Jean Massier. Et ben, t'as des gens, genre quelques jours avant l'événement, qui ont fouillé mes 12 ans d'archives Twitter pour voir le moindre truc politique, le moindre homme politique que j'avais pu citer, et qui en ont fait des théories sur ah oui, mais de toute façon, Dame, ça vote machin, et donc truc, et donc idéologie machin, et donc truc. Et je fais Ouais. waouh, et calmez-vous, moi je parle jeux vidéo en fait à la Il base. y a hein. un Ouais, gros ouais, manque ouais. de nuances. Hein. Mais moi, en fait, la nuance, effectivement, c'est quelque chose qui manque complètement, mais je pense que c'est le cas sur Internet en général. C'est que Mm. soit t'es pour, soit t'es contre. Tu peux pas être entre les deux Ouais. en disant je trouve que ça c'est Ouais, c'est c'est ça. pas ouf, mais ça par contre c'est cool sur un même truc. Tu vois, t'es Ouais. obligé de prendre Mm. parti complètement. Moi j'ai fait Backseat aussi. Moi je pars Oui, du c'est vrai. principe que j'efface très rarement les tweets. C'est-à-dire même quand je tweete un truc et que en fait les gens me répondent que je me suis complètement planté, bah, je reconnais que je me suis planté, mais je laisse le tweet d'origine justement pour que les gens puissent revoir tu vois, limite la réflexion qu'il y a eu. Quand il y a des réflexions, attention, parce que des fois je tweete de la merde, hein, bien sûr. Mais moi, tu vois, je suis passé sur Backseat, et comme je pense que mes opinions politiques n'étaient pas un secret, il n'y a pas eu de volonté, tu sais, de déterrer, Oui, de c'est ça. diguer, Mm. tu vois. En fait, les gens aussi, dès qu'ils n'ont pas une réponse claire à une question Oui. conne qui se pose, ils vont essayer de l'interpréter par Ah, le bien biais sûr. d'autres. Tu vois, c'est un délire de Oui, alors complotisme. que Le moi je suis. complotisme. C'est Ouais. ça, et moi je suis tellement blanche que les gens rêveraient que je sois d'extrême droite et qu'ils aient plein de dossiers à sortir sur moi et tout. Ouais. Et je le sais parce que toutes les 2 semaines je vois des trucs passer, mais des trucs de ouf, quoi, tu vois, et ça me rend dingue, quoi, vraiment, putain. Bref. Bon, c'était le sujet un petit peu compliqué. Maintenant, Ouais, il y a que des Mais sujets sympas. intéressant. Mais intéressant. Intéressant. Il y a que des Il y sujets aurait, sympas. il y aurait beaucoup à dire. Mini interlude. Ah. C'est une question que j'ai posée hier en stream. J'ai eu beaucoup de réponses du chat. Donc le chat, n'hésitez pas à répondre aussi. C'est quoi un moment, vraiment un très bon moment mémorable dans un jeu vidéo que vous avez vécu? Pas forcément récemment, mais tu vois, genre, tu te retournes sur ta vie de gamer et tu te dis, un jour, j'ai joué à ça, j'ai vécu ça, et c'était ouf. Donc je vais ouvrir le bal parce que j'ai eu le temps d'y réfléchir. C'est que c'est pas un jeu que j'aime beaucoup. C'est dans GTA San Andreas, en fait. Je l'ai acheté, j'attendais rien de bien de ce jeu. Et sur PS2, j'en avais un mauvais a priori parce que je savais que c'était un jeu de gangster et où il y avait de la violence. Ce qui était Et le je cas. lance le jeu, la musique est super, les personnages j'adore. Tu commences, tu es en BMX dans Los Angeles. Et je sais qu'à un moment, j'étais en voiture et j'écoutais une chanson. J'écoutais la radio rock alternatif, il y avait Dépêche Mode, il y avait une DJ qui s'appelait DJ Sage. Et c'était la nuit et je roulais au bord de la plage, Los Angeles. Et pourtant, c'est des graphismes qui sont vieux. Et je sais que j'ai vécu un moment, mais inoubliable. Et je me suis dit, là, c'est vraiment le meilleur moment de ma vie. Tu vois. C'est vraiment fabuleux ce que je suis en train de vivre. Et donc voilà. Est-ce que vous avez vécu un bon moment comme ça dans les jeux vidéo? Mhm. Attends, Plutôt alors, excusez-moi, ma femme veut parler. Oui, c'est quoi ton moment merveilleux? Est-ce que je peux. Tu, Ils m'entendent vous l'entendez ou pas? Oui. Un Vas-y. peu, ouais. Vas-y, parle plus fort, mais vas-y. Eh ben, quand j'ai joué à Abzu, Abzu, le premier moment Ah. où on est pris dans le courant et on contrôle plus et t'as sa adoré. trajectoire. Voilà, premier moment dans Abzu pour ma femme Kratu. Ouais, voilà. Merci Kratu. Et donc, et vous? Bah, en fait, moi, il y a le moment dans le jeu, mais il y a aussi la découverte du jeu, tu vois, c'est-à-dire dans l'environnement dans lequel tu le découvres. Et des fois, ça transcende le jeu en lui-même. Oui, tout à fait. Des Tu fois, vois par exemple, The Witcher 3, j'étais hyper heureux dans ma vie à ce moment-là et je pense que ça a rendu le jeu magnifique. Mais voilà. Moi, effectivement, il y a Onir dans le chat qui me connaît bien. Moi, quand j'ai découvert la borne Deluxe de Daytona USA à Brighton, au bout de la jetée, dans le pire, avec tous les jeux vidéo autour, toutes les bornes d'arcade, tous les flippers, avec le brouhaha, et je vois ce jeu avec ses graphismes, donc on est en 94, hein, donc un jeu 3D texturé à 60 images par seconde, j'ai halluciné, vraiment. Mais je pense que j'aurais moins halluciné si j'avais découvert le jeu dans une salle d'arcade classique, en vrai. C'est que là, le truc était comme si tu découvres la borne au Grand Palais, tu vois. Donc en fait, il y a le cadre qui te bousille. La borne était gigantesque, ça blastait à fond. Il y avait des gens qui étaient autour en train de regarder le truc en mode qu'est-ce que c'est que ce truc incroyable. Et ouais, c'est un moment de ouf. Après, une fois que t'as mis ta livre sterling dans la machine pour jouer 3 minutes, bon, tu redescends un peu, mais c'est quand même de très très beaux souvenirs. Je sais que c'est un jeu très important pour toi. Et vous Ah deux, oui. Dame et Samo?
dur à dire, hein, il y Dana, en a eu beaucoup, hein. tu veux commencer ou... Ah bah vas-y, parce que moi je vois pas trop quoi mettre Ouais. en fait. En fait, moi, il y en a plein, en fait, moi. Est-ce que je peux en dire 3 vite fait, rapidement, Vas-y, vraiment vas-y, Bah vas-y, hein. J'ai pensé à un jeu qui s'appelle Night Call, Ah oui. que j'ai fait pendant le Français, ouais. confinement. Avec le Ouais. taxi, Ouais, là. ouais, où tu es chauffeur Uber et tu suis plusieurs histoires, il y en a qui se mélangent et tout. Et en fait, moi, j'ai joué ça pendant le confinement où j'étais vraiment pas bien à un moment donné. Et ce côté un peu film noir, euh, il y avait un côté un peu ambiance fumée de cigare, jazz, très bizarre. Ça m'a un peu apaisé, quoi. Et donc, et surtout, voir les choix de dialogue. À un moment donné, il y a un personnage qui parle que en chinois, enfin en chinois, du coup, en mandarin. Et tu le comprends pas, mais c'est de dialoguer avec lui. Je trouve ça hyper intéressant. Enfin, ça m'a vraiment marqué ce jeu, en fait. Juste le jeu m'a beaucoup marqué. Ensuite, il y a Assassin's Creed 2. La première Ouais. fois où tu découvres Sujet 13, Clé Kaczmarek. Ah, je l'ai pas fait. C'est un personnage qui vit en fait dans l'animus, qui a testé avant toi et son esprit est resté bloqué dans l'animus. Putain, Et je en savais fait, même pas. le jeu, c'est un jeu historique, tu vois. Donc, tu es dans un truc et tout. Et puis, d'un seul coup, tu as une voix qui te parle. Tu fais, hé, toi là, il se passe un truc. Nan, nan. Et en fait, tu as la méta-histoire, quoi. Et là, j'étais choqué. Et là, je suis devenu fan d'Assassin's Creed. Et enfin, Red Dead Redemption 1. Quand Ah. tu vas au Mexique la première fois, à Nuevo Paraíso, je crois que ça s'appelle. Ou alors je mélange, mais Oui, il y a oui, une musique quand il y a la spéciale. musique, elle s'appelle Far Away, la musique, elle est trop bien. Ouais, ouais. Et je me dis, ah bon, mais c'est quoi, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Ouais, j'avoue, Ouais, moment incroyable. ouais, moment vraiment incroyable. Voilà. Hmm. Donc, Ouais, 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 c'est dur à dire. En fait, je pense qu'au-delà des œuvres qui, dans leur globalité, marquent beaucoup, c'est le cas pour moi notamment de la série Metal Gear, euh, c'est en fait moi ce qui me fait prendre conscience de ce côté, euh, c'est des instants, comment dire, les instants dont je sais qu'en tant que joueuse, je m'en souviendrai toute ma vie. Et des fois, c'est au sein d'un jeu. Tu vois, c'est ce que disait ton épouse, donc sur le fait, c'est la descente, c'est ça, dans Abzu. Ouais. En fait, moi, j'ai vécu ça sur plusieurs jeux et c'est souvent des moments qui sont très planants et qui, des fois, sont dans des jeux qui ne le sont pas du tout. J'ai 3 exemples comme ça à vous donner aussi. Euh, Tu vois, tu parlais de San Andreas, c'est ça, toi, tu disais? Ou GTA 4? Oui, San Non, Andreas. San San Andreas. Andreas. Alors, tu vois, dans GTA 5, dans le scénario que finalement assez peu de gens ont fait, je m'en rends compte avec le temps. En fait, dans le scénario de GTA 5, qui est pour moi un des meilleurs scénarios possibles pour un GTA, c'est en fait c'est une scène où le fils de Michael, un des 3 protagonistes, le drogue à son insu. mm, Et en fait, donc Michael est au volant et puis il est obligé de s'arrêter. Il a l'impression de voir des extraterrestres. Et là, il y a une mm, scène qui dure 5 minutes où en Avec le fait, fonce dé, ouais. il est foncé à fond, tu vois. Et en fait, il est catapulté d'un avion. Et en ouais. fait, pendant 5 minutes, tu revis tous les dialogues, notamment de reproches qu'il a avec sa femme, comment dire, les discords qu'il a avec son fils, sa fille qui est complètement incontrôlable et tout. Et en fait, il y a toutes ces voix qui tournent dans sa tête alors qu'il est en train de tomber en chute libre sur Los Santos. Ça dure 5 minutes sur une musique incroyable qui s'appelle Shine the Light. Et cette musique-là, la première fois que je l'ai vécue, j'étais tellement sur le cul, je me suis dit, putain, mais c'est tellement incroyable cette rupture de rythme et le fait que bah, pendant 5 minutes, tu peux rien faire en fait. Je crois, tu peux piquer un peu du nez Ouais. pour aller un peu plus vite, tu vois, mais tu es obligé d'attendre en fait. Donc c'est vraiment un instant contemplatif que moi j'avais trouvé absolument incroyable. Un autre truc, par exemple, c'est la thématique dans Far Cry 5, la thématique de la secte, qui je trouve mm, est extrêmement bien abordée. Et il y a du coup une des personnes, parce qu'en fait c'est une famille donc, qui fait partie d'une sorte de secte qui endoctrine toute une région des États-Unis. Et il y a une fille qui est pareil complètement perchée, qui s'appelle Face, je crois. Et donc, il y a des moments où le personnage principal va se sentir complètement possédé par l'esprit de manipulation de Face. Et il y a donc un thème musical qui s'appelle Help Me Face qui a été créé pour ça. Tu as des scènes, notamment dans des marécages, où il y a une espèce de brume, tu sais pas si tu rêves pas. C'est pareil, un espace, enfin c'est un moment c'est flippant, c'est horrible. Tu sais ce qu'il y a derrière, tu sais que c'est une secte et tout, mais c'est contemplatif, c'est relaxant dans un jeu enfin, c'est Far Cry, quoi, quand même. Ça bourre dans tous les sens, ça Ouais, de ouf. explose et tout, quoi. Et pour moi, ça, c'est des moments où je me dis,
putain, c'est une putain d'œuvre d'art. Là, je suis en train d'assister à j'aime pas ce terme, mais c'est une masterclass, tu vois, vraiment, c'est Banger. en termes de mise en scène et tout, ça me prend aux tripes, c'est incroyable. Et enfin, je me permets cet exemple-là aussi, puisque c'est mon jeu préféré de la PlayStation 4, qui est également un des jeux les moins connus de la PlayStation 4, Bound. Bound, qui est une des rares pures exclus PlayStation 4, qui a été développée donc par des anciens démo makers Atari ST qui s'appelle Plastic Studio. Et Bound, c'est un jeu où tu incarnes une espèce de danseuse d'opéra, enfin de ballet, quoi, si tu veux, mais qui est dans un monde qui est complètement cryptique, qui n'est pas sans rappeler justement des jeux comme Journey, Abzu, tous ces jeux-là. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de décor, que tu ne sais pas quel est ton personnage, tu vois jamais son visage, par exemple, et le fait que tu te déplaces uniquement en faisant des pas de danse, des petits pas chassés, des trucs comme ça, tu vois, et ben en fait, c'est tellement décalé, tellement passionnant que ça te fout, enfin ça te scotche, quoi. Enfin vraiment, Bound, Je suis voilà. en train de regarder les images, c'est trop beau. Hein. Ah ouais, non, mais c'est un jeu absolument incroyable. Il n'y a eu aucune communication, le jeu a été un bide, le studio a fermé, enfin c'est horrible, quoi. Et c'est pour moi une des plus belles œuvres, vraiment, c'est un des jeux c'est le jeu que j'ai le plus fait sur PS4. Et enfin voilà, ces 3 exemples pour vous dire que c'est pas tant l'expérience du jeu, mais c'est souvent des expériences contemplatives à l'intérieur d'un jeu qui souvent Qui ne l'est servent pas. un propos, Ouais. tu vois. Mm. Et je trouve que les jeux qui arrivent à te mettre en abîme, toi en tant que personnage, enfin toi en tant que personne, le personnage en tant que Michael, tu vois, pour GTA, le personnage de Far Cry, je sais plus comment il s'appelle, ou la danseuse dans Bound, c'est vraiment, c'est presque métaphysique, tu vois. C'est Mm. très lié aussi à la musique. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait Oui, tout à fait. il y a un thème qui est iconique et qui accompagne l'action aussi, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Bah, ça rappelle aussi le clip dans l'absolu, quoi. Hein, Ouais, exactement. Donc, Non, mais c'est vrai que des moments de gaming, généralement, ils sont indissociables de l'audio. En vrai, quand tu te rappelles d'un truc, tu te rappelles de la musique. Donc, ouais. et ça, depuis qu'on est capable de mettre plus que des blips et des bloops. Et encore, même à l'époque des trucs merdiques, il y avait des Ah ouais. thèmes, il y avait des thèmes qui pouvaient faire le taf. Donc, faudrait qu'on Et fasse un justement, podcast dédié. Et c'était surtout le cas, même au-delà du jeu vidéo, c'était le cas des démo makers. Les démo Ouais. makers, c'était ça, c'était des gens qui codaient, c'était des successions de lignes de code, et le but, c'était de faire tourner un programme en temps réel qui était concrètement une vidéo et un son, mais tout, c'était pas une cinématique, quoi. C'est-à-dire que tout devait tourner en temps réel et faire mettre à genoux ton Commodore 64 ou ton Amiga. Et en fait, les démo makers, ils arrivaient à te transmettre de ces émotions dans leur production, c'était incroyable. Fallait aimer quand même la techno trance. Ah, Non, c'était ouais, horrible, un petit quoi. peu. Maintenant, en fait, c'est des grands. Enfin, j'en parle souvent avec MV parce que MV, il Ah les bah a oui, rencontrés, c'est son Future kiff, ça, Crew, ouais. tout ça. Moi, effectivement, mon musicien le plus écouté sur Spotify, bon, c'est un peu particulier. C'est Alexander Brandon qui a fait la musique de Deus Ex, entre autres, et Michel Vandenbos qui fait aussi la musique de Deus Ex. Et en fait, c'est des anciens c'est des anciens demo makers, quoi. Ah Et, ouais. ouais, bref. J'ai une mini question mignonne, et puis après, on fera les recos. Et Oui. en fait, c'est une question qui est un peu difficile, donc vous pouvez dire, j'ai pas d'idée. Une question que j'ai posée sur mon chat, sur mon Discord, et elle a plutôt bien fonctionné. Mhm. Donc en gros, est-ce que ça vous est arrivé dans votre vie, vous croisez quelqu'un, vous avez un coup de foudre ou pas, tu vois, et Ouais. cette personne, vous la croisez genre 5 secondes, ou 1 seconde, ou 1 minute, et après vous la reverrez jamais de toute votre vie, et en fait, il n'y a pas un mois, une semaine, sans que vous pensiez à cette personne. Et pour le temps que vous réfléchissiez, je vais vous dire une citation qui est dans un film qui s'appelle Citizen Kane. Et c'est un gars qui parle et il dit: un homme se souvient de beaucoup de choses dont on ne penserait jamais qu'il pourrait se souvenir. Prenons mon cas. Un jour en 1896, donc c'est un film un peu vieux hein, qui se passe en 1930. Un jour en 1896, je traversais Jersey sur le ferry. Et au moment où je sortais, un autre ferry arrivait sur lequel une jeune fille attendait de descendre, enfin elle était sur le point de descendre, et elle portait une robe blanche et elle avait un petit parapluie, un umbrella blanc. Je ne l'ai vue qu'une seule seconde, elle ne m'a pas vu du tout, mais je parie qu'il ne s'est pas passé un seul mois sans que j'aie pensé à cette fille. Est-ce que ça vous est arrivé de vivre ça? C'est un peu le délire Non. Girl of Ipanema, ton truc là. Moi, pas du tout. Non, pas du tout non plus. C'est forcément un truc amoureux ou ça peut être amical? Non, ça peut être amical, ça peut être... tu croises la personne et en fait, tu y penses souvent, tu vois.
Bah, je Mais sais pas si c'est quelqu'un avec qui exactement t'as eu ça, mais pareil. 0 interaction, je veux dire. Ouais, c'est ça, tu ouais. l'as croisé. Et en fait, moi, mon Discord, il Ah, est zéro plein de interaction. gens à qui c'est arrivé, quoi. Ah Ah ouais. bah non, pas zéro interaction. Mais une personne avec qui, quand j'étais petit, un gamin qui s'appelait Franz, avec qui j'ai joué pendant 1 heure quand j'étais petit. Et jusqu'à maintenant, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Pourquoi? Enfin, tout le temps, souvent, je pense à ce gamin, où on s'était amusé pendant 1 heure dans une fête familiale. C'est marrant, Ouais. je connais un Franz Ah ouais? qui vient de chez Watt là, mais il habite dans le Non, c'est pas 91. vrai. Bah si, Et Non, il c'est vient- il un vient de front, chez- un front software. c'est Franz. Ah, là, tu C'est- te fous de ma gueule. Non, je te Tu te jure, fous de ma gueule. tu te rappelles Il va le retrouver. tu te rappelles de son nom de famille ou pas? Bah non, absolument pas. Parce C'est que pas moi, qu'il y je a- l'ai, Dans ma tête, il y a pas de Et nom de famille, c'est un mec avec une tête difficilement oubliable, il a une gueule de ouf en fait, tu vois. Ouais, c'est un Antillais, 100%, c'est rien. et je me Qui a rappelle parce que grandi au- quand on me l'a présenté, j'ai dit putain, c'est pas commun quand même, les mecs qui s'appellent Franz, tu vois? C'est Bah non, c'est incroyable pas cette commun. histoire. Bah ouais. Attends, mais là, il tu te fous de faut ma Daz, gueule. il faut que je tu- te il faut- jure. Daz, il faut que tu le. C'est le faut grand que- frère, c'est le grand frère d'un pote de pote. Donc, Bah, il faut tu vois, c'est un absolument que mec tu fasses la rencontre, là. non, mais moi, Non, le mais- gars en lui-même, j'ai dû le croiser dans deux soirées sur 15 ans, tu vois. Ouais. Mais le mec existe, hein. Mais alors, c'est incroyable. Mais je sais Oh, la pas si perte de personne, vue, je là. passe pour un fou. Jacques Pradel. Oui, c'est ça, c'est perdu de vue, ouais. Est-ce que Mais- ton Franz, il avait un petit ref qui s'appelait Harry? Est-ce que tu te rappelles de ça ou Non, pas? j'ai pas de souvenir, à part que... Mais comment t'écris ça, front? F-R-A-N-Z. Franz. Franz. Ah, France. Ah ouais, le mec, il d'accord. s'appelle Franz, quoi, tu vois. Et moi, ça m'a choqué. Le gars, c'est un Antillais qui doit faire, je sais pas moi, 1m80 avec ses mains, Ouais. c'est mes jambes, tu vois, et le mec, il s'appelle Franz. Juste une question, c'est un ancien plutôt light skin ou Non. dark skin? Non, plutôt dark, ouais. Ok. C'est lui. Quoique. Non, mais on en reparle après. Bah, je t'enverrai incroyable, cette histoire. son... On en parlera. Mais non, Tu mais. nous diras la semaine prochaine. ouais. Alors moi, dans ma religion personnelle, la religion de Fibre Tigre, je pense qu'on vient sur Terre pour faire quelque chose de... Enfin, tu vois, pour avoir une interaction hyper marquante pour les autres, mais c'est pas forcément un truc gigantesque. C'est juste, par exemple, je vous ai posé la question, Daz dit je connais, et en fait, Samo, il va rencontrer cette personne, tu vois. Et moi, ma mission est terminée. Je repars et c'est terminé, tu vois. Voilà. C'est peut-être ça, hein. Non, mais c'est un truc de fou. Enfin, Ah non, je- c'est je suis un peu Franz choqué, avec hein. un T, c'est TZ. Mais Après, ouais. moi, j'étais tout petit, je sais pas comment ça s'écrivait, tu vois. C'est vraiment tout Bon. petit. Hein. Et donc... Mais demande-lui euh, s'il a joué avec un gamin qui s'appelait Samora, peut-être s'il se souvient. Samora, c'est pas commun non plus. Mais après, Ouais, c'est non, je pense que c'est pas possible parce que je crois que ce gars-là, il est un petit peu plus vieux que moi, donc ça voudrait dire qu'il avait... Ah, ouais. Ouais, en Bon, tant que gamin, là, il y Fin aurait du rêve. il y aurait un Après, grand si écart. vous étiez gamin, en vrai, à quelques années près, on se rend pas compte, quoi. Ouais. Bon, on en discute. Les recos, c'est la fin de cette magnifique émission. C'est le moment des recos. Allez, Top ouais. émission, d'ailleurs. Les recos, attendez. Ah, non, ah si, j'ai ça. À vous montrer. Je l'ai pas. Je suis en tome- je suis le tome- J'en ai déjà parlé ou pas J'en ai déjà parlé ou pas de Kingdom T'en avais parlé la semaine dernière, non? C'est pas ça Ah bon alors. Attends, c'est moi, je vais tome chercher deux, ma alors. reco. Ah. Attends. Alors, qu'est-ce que j'ai comme reco cool Alors, je sais qu'elle est la reco de Daz et elle est incroyable. Ah, Attends. La reco. Qu'est-ce que je pourrais reco C'est pas vraiment une reco, mais j'ai vu Enola Holmes 1 et 2. Ah, c'est top, j'ai Enola bien Holmes. aimé. c'est Moi, quoi? j'ai bien Ouais. aimé. Alors, c'est le concept, c'est Sherlock Holmes qui est joué par Henry Cavill, a une petite sœur qui s'appelle Enola Holmes, qui est pas aussi intelligente que lui, et donc elle mène, mais elle est plus jeune et c'est un peu girl power, et elle mène son enquête. Il y a du budget quand même pour un film qui est plus en Netflix. Oui, c'est avec la c'est- petite de Stranger C'est Things. c'est plaisant, voilà. Franchement, je me suis bien amusé en regardant ça. C'est plaisant. C'est plaisant. C'est ma en reco fait, de la semaine. C'est à peine plaisant. ouais. Alors moi j'ai une Qu'est-ce reco que et c'est une que ça, anti-reco. Daz Une reco et une anti-reco. Je commence par l'anti-reco. Ne Ah. regardez pas, ou alors regardez mais insultez à chaque minute qui passe dans cette putain de série. Hijack avec Idris Elba. Ah, Idris Ah, Elba ok. que j'adore. Idris Elba c'est pas que que c'est une vraie j'adore. histoire, hein. Mais ça pue la merde. Y a rien qui va dans cette série. C'est horrible. C'est horrible. Et je comprends pas. Les gens sont bouche bée sur ce truc. Je lis les commentaires sur Twitter. Je me dis on n'a pas Ouais. regardé la même chose. Ah c'est horrible. Y a Et rien alors, qui C'est va là. génial. Tu peux pitch en 2 minutes? Tu peux pitch en C'est deux un phrases avion qui est détourné par des pirates de l'air irlandais ou anglais, bref.
Idriss Elba est dans l'avion et en fait Idriss Elba se lève à un moment donné, va voir le leader des pirates. Honnêtement, t'as l'impression que le mec a trouvé le taf sur Fiverr tellement il est pas du tout dans le rôle. L'acteur qu'ils ont pris, ça fait peut-être un, je sais pas, ça ferait un bon expert comptable, mais ça fait pas du tout un leader de pirates de l'air. Et il va le voir en disant, écoutez, moi, j'en ai rien à foutre des autres, je pense qu'à ma gueule. Le problème, c'est que Idriss Elba, quand il te dit ça, tu penses que c'est un plan. Alors que lui, en fait, quand il expliquait son rôle, il disait oui, moi ça m'a fait plaisir de jouer quelqu'un qui ne voulait pas sauver la Terre ou l'humanité, mais juste sauver sa peau. Sauf que du coup, c'est Idriss Elba, le mec de Pacific Rim, donc tu n'y crois pas une seule seconde quand le gars te dit qu'il veut juste rentrer chez lui et retrouver sa famille, tu vois. J'avoue, j'ai vu un extrait et Idriss Elba, il a genre 2 têtes de plus que tous les Mais terroristes. oui, et il fait... Pourquoi je ne donne pas des coups de tête, Mais il tu fait vois n'importe Genre- quoi du début à la fin et tout ce qu'il fait, ça rate et il n'y a pas de conséquences. C'est-à-dire qu'il va mettre une droite à un pirate de l'air qui va à un Il moment le bute donné pas. avoir un flingue braqué sur lui et puis ensuite il se passe un truc dans l'avion et on oublie qu'on voulait tuer Idriss Elba, tu vois. Et ça me fait câbler. La série est très jolie visuellement, mais elle est nulle à chier, c'est horrible. Ça c'était mon anti-reco. Oui, vas-y. Non, mais je mets une petite incise, c'est que c'est tiré d'une histoire absolument incroyable. J'ai vu ça. C'est un avion qui était détourné par un Égyptien. Et en fait, à bord, tu avais un gars spécialiste de la gestion des risques. Oui, mais Et ça on en le fait, voit même pas. il s'est levé et il a pris un selfie avec le gars, en mode, on est trop potes, tu vois. Il a dit, est-ce que je peux faire. J'ai toujours rêvé de faire ça. Et en fait, il s'est fait pote avec le gars. Et du coup, l'avion s'est posé et tranquillement. Mais le tu problème vois. c'est ça, Et- c'est que à un moment donné, à la fin du premier épisode, genre il y a la famille qui est au sol qui dit, tu sais, un peu comme la femme de John McClane dans Piège de cristal quand elle dit, il y a que John qui est capable d'enrager quelqu'un. Là t'as le gamin qui fait, mais mon père en fait il est expert en négociation, sauf que tu ne vois pas ça pendant toute la série, tu vois juste un mec qui joue mal, c'est horrible. Bref, la reco, la vraie reco. Les mots sont Frontière que j'ai acheté, Ouais. voilà, de Guillaume Saint-Gelin. C'est français, Ok. oui monsieur, oui madame, c'est chez label 619. 619. Alors, tu l'as lu ou pas? Ouais, moi j'ai trouvé ça très très cool. Le style et le style de dessin, bah, je vous montre, hein, c'est mi-choupi, mi-détaillé un peu. Il y a certaines cases qui me font penser à des vues d'ensemble de Shiro ou de Otomo, tu vois. Ce qui est quand même une belle comparaison. Je trouve que voilà, le bouquin est ultra cool. Ça parle de l'exploitation par les entreprises capitalistes de l'espace. Les designs sont cool. Il y a des refs aux jeux vidéo, il y a des refs aux romans. Sans spoiler, il y a 2 vaisseaux qu'on croise à un moment donné. Le premier s'appelle Alest, le second s'appelle Ikaruga et ça m'a fait plaisir. Il y a des refs à Elite Dangerous, à peu près une case sur 2, à Star Citizen, à The Expanse. Ah ouais, d'accord. C'est très très cool. Et voilà, donc ça parle de l'exploitation capitaliste, le fait que tout soit porté par des corporations et qu'il n'y a plus de libre arbitre et que dans le même temps, c'est où est-ce que les gens ont leur place, comment tu trouves ta place dans l'univers, comment tu fais ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire, etc. vis-à-vis des autres. Et franchement, c'est une excellente BD, je vous la conseille. C'est français en plus, ça fait plaisir. Voilà. Ok. Et juste pour dire, le label 619, ils sont tous incroyables, hein, ce qu'ils font sur le label 619. Ouais, c'est ce qu'on m'a fait comprendre aussi, Ouais. mais Donc t'as Foucaz, Freak Squill. Et là, C'est vraiment Oui, le- Mika Fukaz, ouais, putain. comment s'appelle le dessinateur Saint-Gelin, il a fait un jeu qui s'appelle Citizen Sleeper qui est sur le Game Pass. Voilà, il va bientôt avoir Citizen Sleeper 2. Rien à voir avec Citizen Kabuto. Ah oui, je connais. Tiens, Citizen Kabuto. Attends, il n'y en a pas C'est- beaucoup qui le connaissent celui-là. Ouais, je sais. Ref, jeu très étrange Ouais. de la PS2, je crois, c'est ça? Ouais, moi j'ai joué sur PC, mais oui, oui. Et d'ailleurs, je crois que, pour même te dire que je le connais bien, c'est Giant Citizen Kabuto. Giant Citizen Kabuto, tout à fait. Voilà, exactement. Quelle est ta ref, Dame Dame? Alors, ma ref, compliqué parce que depuis 7 jours, je stream 8 heures par jour et je bosse 4 heures de plus. Donc, j'ai rien regardé, j'ai rien lu, à part un truc. Et il se trouve que c'était bien. Donc, je vais vous conseiller ça. Alors, c'est un youtubeur que je connaissais pas du tout qui s'appelle Arthur Genre, il s'appelle. C'est un mec qui fait des vidéos, des documentaires en fait sur des aspects de la culture américaine sur YouTube. Donc voilà, full gratos et tout. Et il a fait une vidéo il y a 3 mois, j'étais passé complètement à côté, qui s'appelle Comment MTV a façonné la jeunesse américaine
entre parenthèses, l'ancêtre de YouTube et de TikTok. Et Putain. vidéo assez incroyable parce qu'il commence en disant oui, tout le monde dit que TikTok, ça ravage le cerveau des jeunes et tout machin, mais saviez-vous qu'il y a 25 ans, en fait, l'humanité a déjà connu ça et ça s'appelait MTV. Et en fait, c'est incroyable parce qu'il fait. Alors, moi, j'ai beaucoup regardé MTV dans ma jeunesse, mais je connaissais pas du tout cet aspect-là de la chaîne. Parce qu'en fait, ça date de 80, MTV. Et en fait, ça montre à quel point, à l'époque, le concept, c'était juste de montrer des clips de musique, chose qui était révolutionnaire. Ça montre à quel point c'est MTV qui a littéralement lancé des artistes comme Madonna ou Michael Jackson, puisque, en fait, au tout début de la chaîne, eh bien, c'était une chaîne qui était très raciste, en fait, qui faisait en sorte de mettre que en avant des artistes blancs et tout. Donc, il montre un petit peu comment finalement ça a pu changer, puis comment les changements de directeur ont fait que le rap est arrivé, la musique, les musiques se sont étendues. Pourquoi après ils ont viré sur la partie fashion, le divertissement et tout, la télé-réalité. Pourquoi ils ont été finalement précurseurs d'énormément de choses. Bien sûr. Et c'est absolument passionnant. Donc, si jamais vous avez connu, mais même si en fait, si vous n'avez pas connu, peut-être qu'il y a des gens qui ont moins de 20 ans dans le chat et qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas Mais du tout MTV, connu ça cette existe époque-là. encore, c'est ça le pire. Ça Oui, existe encore, mais c'est devenu un ramassis de télé-réalité bas de gamme. Ouais. Et en fait, jusqu'à des années 80 jusqu'à 2005 à peu près, MTV, c'était quand même quelque chose. Et ce que je ne savais pas, c'est à quel point ça avait vraiment révolutionné le milieu de la musique et du clip. Bien sûr. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de regarder cette, Ouais. Toutes ce les années docu qui dure 90, de ouf. 45 J'ai minutes, ça dure. j'ai vu cette vidéo, effectivement, C'est je suis sûr de ce incroyable. que tu as dit, j'ai vraiment, Ah, j'étais c'est pris fou. dedans du début à la fin. Ah, ouais. Moi, c'est Ouais, simple, non, MTV, c'est une des chaînes que j'ai regardé énormément d'heures de programme alors que j'ai jamais eu la chaîne. Ouais. Tellement ça enregistrait sur des cassettes vidéo et ça les faisait tourner au collège et au lycée. Et Ouais, c'est ça. j'ai- Ils ont j'ai- créé tellement de concepts que tu vois maintenant sur Internet et à la télé partout Ouais. dans le monde, quoi. C'est assez fou. Voilà, c'est Marocco. Et du coup, toi, c'est quoi la chaîne alors? Tu disais Donc, ça s'appelle Arthur Genre. Arthur Genre. Voilà, c'est un Français, je pense. Enfin, en tout cas, ça parle français. Et voilà, donc le mec, on voit même pas sa tête. C'est vraiment un montage de plein d'images d'archives avec un texte qui est plutôt bien documenté. je Avec pense que c'est un vrai sujet. Si tu as écouté MTV, je crois qu'en fait, on a tous regardé MTV ici. Donc, Ouais. en fait, c'est un vrai sujet dont on pourrait parler. Ah bah ouais. MTV, enfin, je sais pas si les jeunes regardent aujourd'hui des clips vidéo, mais c'était un vrai truc à l'époque, quoi. Tu vois. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Ma grande sœur me racontait comment elle a vu Moonwalker, le film de Michael Jackson à l'époque, et que moi, c'était un truc incroyable de voir ça sur MTV. C'était attendu comme un film, quoi. Comme un gros film de cinéma. Ah, tout à fait, ouais. Bah oui, le clip, le Yo MTV Rap, les Jackass, c'était MTV aussi ou pas? Jackass, c'était MTV, fin des années 90. Beavis and Butthead, Beavis and Butthead, voilà. l'émergence du grunge aussi, Nirvana, tout ça, Ouais. c'était vraiment Ouais, 100%. tout à fait, C'est ça qui est marrant d'ailleurs, parce que MTV, c'était quand même ça a une vocation ultra commerciale. Et ils se sont quand même appropriés des genres qui, tu vois, genre t'aurais dit à Kurt Cobain que ce qu'il faisait c'était de la musique commerciale, je pense qu'il l'aurait mal pris, tu vois, mais finalement ils étaient quand même relayés par des grands networks, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Mais ouais, ouf. Et sur MTV, il y a eu les premiers Industry Plant aussi. Genre Cyndi Lauper, tout ça, des personnages créés directement sur la chaîne, pour la chaîne, qui sont devenus des grandes stars après à l'extérieur. Samo, Rocco. Ah oui, alors, très compliqué. Une rapide, 3 secondes, Schmigadoon sur Apple TV+, comédie musicale, humoristique, à voir. Et sinon, la vraie reco, c'est un film sur Netflix qui s'appelle They Cloned Tyrone. Ils ont cloné Tyrone. C'est un film qui se déroule dans un ghetto américain, on ne sait pas vraiment lequel, où on découvre qu'il y a peut-être un complot, quelque chose qui se trame sous le sol de ce ghetto. Et un pimp, une travailleuse du sexe et un dealer vont se lancer dans une enquête pour découvrir ce qui se passe, sachant que le dealer découvre que quand il se fait tuer, il revient à la vie. Voilà. Et pour moi, c'est un mélange entre Get Out, Stranger Things et Atlanta. C'est vraiment le mix. Mais c'est un peu comique ou pas du tout?
franchement, il y a des Les trucs images, marrants. les images ont l'air très kitsch, quoi. Donc, Ouais, ça reprend les codes de la Blaxploitation, mais Ah oui, d'accord. c'est Oui. avec beaucoup de choses anachroniques. Il y a des Hmm. smartphones, il y a Internet, etc. Mais les gens Ah oui, portent des afros, roulent dans des vieilles caisses et tout, c'est très marrant. d'accord. Mais c'est un peu gore parfois. Et c'est parfois un peu serious business, mais c'est surtout super surréaliste. Il y a vraiment des situations vraiment extrêmement surréalistes dedans. Donc ceux qui aiment bien Atlanta vont pas être déçus, et ceux qui connaissent pas vont découvrir un truc un peu barré, mais voilà. Très très Ok. bon film. Ok. Bon, bah, on est bon. En gros, c'est Cuba. Et toi, ta reco, c'était quoi, film? C'était Enola Holmes, mais Ah c'était oui, une c'est petite ça, reco, c'était qui est une pas petite mal, mais sans plus. reco. Reco Mims, Ouais, Reco je Mims. sais pas. Non, mais si, en fait, on en a parlé un tout petit peu sur Twitter avec Daz. J'ai joué un peu secrètement à un jeu qui s'appelle Cave of Cud. Mais voilà, c'est un jeu un peu, c'est un roguelike Tombez pas pixelisé, pas là-dedans, très tombez pas joli. là-dedans. C'est bien, un jour peut-être tu y joueras, mais déjà commence par Subnautica, Daz, ce sera très bien. Je me le ferai sur Roguelike. Ouais, ou ben mon stream, je pense que ça intéresserait tes viewers, mais bon. peu Attends, j'ai importe. commencé, tu vois, il y a de l'eau, j'ai commencé Dev the Diver, et c'est très très bien. Ah oui. Ouais, ça a l'air ouf comme jeu. Ouais, c'est très très fort. Daz, il faut que tu nous dises au revoir parce que Dame et moi, on a sommeil après 22h. Très va bien, manger, hein. eh bien, au revoir. Oui, bah, de toute façon, non, mais on va... Ça va, hein? Moi, ça va. Moi par contre, j'ai un petit sommeil. Moi, il se fait tard, là, il est 16h32. Là. Est-ce que vous avez une idée de chaîne à raid, histoire d'envoyer Ah. notre public? Alors, il y a Dérive, Il y a il pas y a- Mama, il y a Usul et Jean Massier qui streament en même temps et ils parlent tous les deux de politique, mais chacun de leur côté. Ok. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tout le monde qui stream ce soir. Qu'est-ce qui se Ouais, passe tout le monde monde stream, est c'est ouf. chaud, là. Tout le monde est Tout le monde est chaud. là, c'est ouf. Ben, les gens boycottent les vacances. Ah ouais, Usul, d'accord, Je suis en train de ok. rater un truc. Il y a Jane, Invincible Jane, mais bon, c'est une petite chaîne, mais elle est très cool. Non, bah, Elle fait très quoi? bien, La moi, boss justement. d'Afro Game. Il y C'est a la boss d'Afro Gameuse. Il y a aussi, elle est il y a trop aussi sympa. Maudit. il y a Ah, elle joue à Gomar. Way Out. Putain, en plus, c'est un super jeu, ça, Way Out. Je l'ai Ouais. jamais fait, mais ouais, c'est ceux qu'on fait. Oui. C'est quoi le nom de la chaîne? Textou. Invincible Jane. C'est la patronne, la créatrice d'Afro Gameuse. C'est Ah notre- bah voilà, tu vois, comme ça, paf, on donne de la force. Très bien, on va chez Invincible Jane. Moi, peut-être que je repoperai d'ici 1h et demie pour jouer à un truc, je sais pas encore quoi. Ah bah elle accepte pas les raids. Ah, bah ouais. Eh Elle a bah eu- oui, elle a eu forcément, des- elle se protège, j'imagine. Très bien. Alors, il y a Dérive. Eh bah Ouais. de rive, hein. Alors voilà. Dommage Jane. Eh oui, bah c'est dommage. Je comprends par contre, hein, mais Ouais, bien sûr. attends, mais comment ça se fait que je vois pas de rive quand je tape de rive? C'est MR Dérive. Ah putain, C'est curieux. ils font chier avec leur mister là. Ah oui, voilà. Ok, on part chez De Rive, et donc moi, peut-être que je repop d'ici 1h et demie pour du jeu nocturne. Quoi qu'il arrive, on se retrouvera demain sur cette même chaîne pour du jeu diurne. Et La vous, les amis... commu de Daz, faites-le jouer à Subnautica ce soir. Pff, non, merci. Quel est le programme, Dame? Un stream de 9h, d'accord, mais quand? Ben demain, alors j'avais plusieurs petits jeux là, je voulais tester notamment 20 Minutes Till Dawn, qui est un Vampire oui. Survivor qui a l'air très cool. Donc je pense que je vais tester ça demain, quoi. Ok, donc Samo, pas de stream parce que... Oui, stream prochainement IRL, faire découvrir un peu la Guadeloupe. Ah, bah ça c'est chouette. Ah, Ok. super ça. Ok, Ouais, faut aller visiter. et toi, Fibre, demain, du coup? Rien. Masturbation, quoi. Ouais, je me Masturbation, lève. fichier Excel, ouais. Je me lève, douche, masturbation. Ouais, on connaît la routine. Je te Ouais. conseille de le faire dans l'autre sens, comme ça t'es vraiment sûr d'être bouché. La belle vie, hein. Ouais, Franchement, la belle vie. C'est je, ça. je pense que je lui serrerai plus jamais la main de la même manière. Non, d'accord, la douche après. Oui. Ouais, la douche après, c'est quand même plus sympa. Des bisous tout le monde, merci pour les discussions. C'était moins déprimant que d'habitude, moins Oui, c'est clivant vrai, également. c'est Ouais. sympa. Voilà. Hey, la prochaine fois, ce sera encore moins déprimant. Désolé pour mes techs éclatés sur l'intelligence artificielle, je n'aime pas ce C'est très sujet. bien. T'inquiète pas, t'as le droit d'avoir des avis qui ne sont pas les avis du plus grand nombre. Des bisous Aïe, tout le aïe. monde, ciao, ça part chez